descendez les escaliers de la Blackstaff Tower, vous sortez dans la rue. La météo est toujours belle aujourd'hui et il vous faut probablement peut-être 3 petits quarts d'heure pour arriver au pied de cette montagne. Vous arrivez là et vous voyez qu'en fait, vous avez des immeubles et au bout d'un moment, il y a une rue qui est bordée d'immeubles d'un côté et de l'autre côté, c'est rien. Il y a une sorte comme un terrain vague et ça commence et ça monte gentiment la pente jusqu'à monter de manière plus raide. Vous n'avez même pas vraiment de sentier, vous en avez peut-être un ou deux qui ont l'air de partir un peu sur les côtés pour contourner la montagne en montant un petit peu, mais pas forcément aller en haut. Et vous savez que la grotte dans laquelle Halam réside, elle est de l'autre côté, donc c'est une cave qui fait face à la mer, si vous voulez, mais qu'elle est assez haute sur la montagne. Et donc, il va vous falloir tous grimper, quoi. Ça va. Ouais, J'ai non, l'idée ça de va. là-haut aussi, putain. C'est les moines, ouais. C'est parti, hein. Et donc, vous allez tous pouvoir me faire un petit jet de sauvegarde de constitution. Ah, 5. Putain. La vache. Qui est sur On fait le... 4 là. Allez. Ah, on est bon ce soir. Hein. Donc on arrive Pas en mal. PLS en haut. Allez, ça c'est Ah, fait c'est un bon, 20, c'est bon. c'est que tu nous portes sur tes épaules. Allez, les handicapés qui arrivent en haut, tu sais. Oh là là, parfait. Vous allez tous me lancer un des 4. Oh, c'est les blessures, ça y est. Ah, Ça la vache. commence. C'est parti. Non, c'est pas les dégâts, c'est pire. C'est pire, c'est quoi? Génial. Ce sera le nombre de niveaux de fatigue que vous avez. Ah bah, je suis Génial. RP, moi. Ah, c'est En bien, fait- c'est Ravel, c'est moins fatigué, quoi. Non, mais c'est normal, peut-être c'est plus... il a moins à porter, toi t'as l'armure, Alban il a des petites jambes. Donc, tu as des avantages sur toutes tes capacités. Et ta vitesse est réduite de moitié. Ok. Qui a 3? Moi, Tu as des avantages sur toutes tes capacités, ta vitesse est réduite de moitié et tu as des avantages sur tes jets d'attaque et sur tes jets de sauvegarde. Et qui a 4? Personne. On a fini. Bah t'es mort. Tout ce que je viens de dire et tes PV sont à la moitié. Oh la vache. oh la vache. Ça c'est J'ai- sauvage. J'ai pas fait attention. Donc en Il a fait, quoi, même ça, quand Sam Ravel fait 1, c'est toujours le meilleur score, quoi. C'est En incroyable. fait, Jusqu'à ce que vous vous reposiez. Ok. Donc c'est un long repos. Et un long repos, ça réduit de 1. Ok. Donc si vous êtes à 4, ça veut dire qu'il faut dormir 4 jours. Enfin, il faut se reposer. Il faut 4 non. jours pour se non, mais il remettre. faut. Il faut une nuit. Putain, bordel. Non. Il faut une nuit et une journée de repos en plus. Avec ces c'est Darkest pas Legends, là, on a fait le premier couloir, on a déjà la jauge psychologique à fond. Cette montée est particulièrement ardue. En fait, il y a eu de la pluie ces derniers jours, alors même s'il fait beau aujourd'hui. Mais du coup, le terrain est complètement boueux. Ça vous prend beaucoup de temps pour essayer de monter. Vous glissez à plusieurs reprises. Albin, à un moment, il glisse et il tombe sur presque 10 mètres. Il roule et finalement, il se tape contre un rocher et il arrête de bouger. Ce qui fait qu'il est vraiment mal en point. C'est vraiment difficile. Vous comprenez que c'est peut-être pour ça qu'ils ont envoyé les débutants des membres des Mains Grises aller là-haut, parce que voilà, il y a personne qui a envie de se taper la montée, quoi. C'est peut-être un peu une forme de bizutage. Putain, on est des stagiaires. Mais malgré cela, au bout du compte, vous arrivez en haut, en face d'une cave, une grotte, qui est pas très profonde fondamentalement, elle fait peut-être 10-15 mètres de profondeur. Vous voyez qu'il y a des petites lumières au fond, des lumières de chandelle. Sentant que le moral et la fatigue est au plus bas, je décide d'essayer de les remotiver et pour faire front et avancer vers la caverne. Tu rentres délicatement. Il y a quasiment pas de bruit en fait à l'intérieur. Tu t'avances, et au bout d'un moment, tu vois un homme qui te montre son dos et qui est assis en tailleur sur un tapis. Et ben on lui met... on s'adresse... Je pensais que t'allais dire on lui met une droite. Ouais, moi aussi j'ai cru pour 2 secondes. Non, mais je décide de signaler ma présence. Nous avons été envoyés par Vajra Safar. Vous êtes le moine? Peut-être bien, peut-être pas. Vajra Safar, vous dites. Vous êtes donc parti des Mains Grises? Ouais, et faut dire qu'on s'est pas tapé toute une putain de montagne pour s'entendre dire peut-être bien, peut-être pas. Donc est-ce que vous êtes le mec qu'on cherche ou pas? Je ne sais pas qui vous cherchez. Vous avez dit que vous cherchiez un moine. Je suis un moine, mais lequel cherchez-vous? Bon, bah ça doit être vous. Comment il s'appelle déjà? Putain, il l'a pas. Attends, j'ai oublié son nom. HLAM. HLAM, je crois. Lam. Si, c'est ça, c'est... Voilà.
Voilà, est-ce que vous êtes bien Henri Lame? Oui, Voilà, Alam, c'est super. mon nom. Grand maître de l'ordre des mains pères. Que Ah puis-je bon. faire pour vous? Eh bon, on est bien content de vous voir, parce que putain, vous habitez pas dans un endroit facile. Cela m'aide à méditer. Ah ouais, c'est vrai que le manque d'oxygène, ça facilite la fumette, hein. Bon, est-ce que vous avez des nouvelles pour nous à transmettre à... Comment elle s'appelle déjà? Vajra Vajra. Safar. Quel genre de nouvelles? Menace, fin du monde, révolution, ou autre, autre menace envers la société. Vous savez, je suis très occupé actuellement. Je n'ai pas le temps de m'occuper, de faire attention à n'importe quelle histoire qui se passe dans la cité. Je ne sais pas vraiment si je peux vous aider. Rien vu qui pourrait éventuellement menacer la ville depuis votre montagne? C'est-à-dire, on nous a envoyé vers vous en nous disant que vous aviez des informations quant à la sécurité de la ville. Après, bon, si vous avez rien, on descend et puis on dit que vous avez rien. Mais après, c'est pas nous qui passons pour des cons. Je pense que Dame Safar est assez intelligente pour ne pas me prendre pour un con, comme vous dites. Mais je ne suis pas sûr que des aventuriers qui aient autant de difficultés à grimper une montagne telle que celle-ci puissent être d'une quelconque aide dans la défense d'une cité. Je me mets à genoux et puis respectueusement, je lui demande, Dame Safar nous fait confiance, elle a vu quelque chose en nous, nous ne faillirons point. Donnez-nous les informations et nous saurons nous en montrer dignes. Moi, je reste bien debout. Faites-moi Moi, je un montre jet pas que je suis de fatigué. Moi, je suis en persuasion. PLS par terre, hein, si jamais. Moi, je fais un truc de personnage. Oh, le gnome, il est mort derrière. C'est pas ça. On avait deviné, Andreas. Moi, ça fait 5 minutes que Tu je vas bouge plus. prendre, tu vas prendre plus Ah, pour l'aide Je des autres. vois dans son esprit. Hein? Non, mais t'as pas oublié que t'as des avantages, hein? Ah oui, merde. Ah oui, faut faire un deuxième jet. Pour faire quoi? 2 jets puis tu gardes le pire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux faire un deuxième là. Ah, je vais faire 20. Ah non, pas du tout. Arcanos, il rigole parce que t'es là, parce que tu fais la petite référence à Eravel, le hashtag boulet. Qu'est-ce qu'il a dit? Et J'ai entendu ça? il fait la ville est actuellement dans une phase délicate. Il est certain que des forces sombres sont actuellement à l'œuvre et qu'il serait très dommageable que la situation continue telle qu'elle est actuellement. Le jumeau du malin cache son visage actuellement, mais cela changera avant la fin de l'hiver. Quand vous dites jumeau du malin, le malin c'est un sens, comment dire, mystique ou c'est qu'il y a vraiment un mec qui est un peu le diable absolu et ils sont deux? Je ne suis pas ici pour vous parler de philosophie. Oh, Il c'est y a quoi? des forces dans cette cité qu'il faut mieux ne pas sous-estimer. Et visiblement, ne pas Certaines nommer. peuvent exister en plusieurs exemplaires. Bah, la ville est bien dans la merde du coup. Dites cela à Dame Safarel, comprendra. Ok, bon. Et puis, quitte à redescendre, vous voulez pas qu'on lui transmette quelque chose d'autre? Parce que je suis pas sûr de la prochaine fois que quelqu'un va venir vous visiter. Il me semblait qu'elle avait un sortilège de magie pour envoyer des messages dans la tête des gens. Ah ouais, Pourquoi pas est-ce con. qu'elle envoie des aventuriers? Putain, c'est vrai ça, pourquoi? Ah, pour nous tester, en fait. Putain, mais quelle connasse! Non mais, sérieux quoi! Ouais, elle aurait pas juste nous indiquer, genre, en vrai, la prochaine fois, elle nous dit juste, lui, il faut qu'il meure, et puis on s'en occupe, tu vois, c'est simple. Et puis si on crève, c'est qu'on a raté le test. Voilà, facile. Pas besoin de crapahuter une montagne. Oh, c'est une sorte de bizutage. Ah putain, ouais, je vais en souvenir de celui-là. Au moment où vous vous retournez pour vous en aller, il vous dit tournez à gauche en sortant de la caverne. Il y a un passage qui sera peut-être plus facile pour redescendre. Oh Ah. putain, ferme ta. Moi, ça me fait penser au théâtre, Ah. les aventuriers ne vont jamais tout droit. Bon, bah, on prend l'ascenseur du coup. Bon, bah, merci, bah, on va y aller du coup. Bah, on descend. Mhm. Vous On redescendez. laisse Ravel en haut, on lui dit pas qu'il faut tourner à gauche. Oh, les bâtards. Moi, je me Attendez. roule littéralement par terre. À rouler de la pente de la montagne, tu sais. Vous redescendez, ça vous prend un petit peu plus longtemps qu'à l'aller, parce que du coup vous suivez un chemin qui fait presque un peu des tours autour de la montagne, mais il y a moins de pentes, donc fondamentalement vous arrivez en bas sans trop de problèmes. Vous êtes quand même en revanche sur les rotules, surtout Albin et Sartiel, mais il est désormais le milieu de l'après-midi. Vous aviez, je vous rappelle, au cas où vous aviez oublié, cette invitation au théâtre pour le soir.
Alors, je pense qu'on va On va se peut-être reposer aller un faire, peu. se reposer, ouais, aller dormir. On va se préparer pour aller à l'invitation où il y avait plein de codes et plein de mecs qui allaient chercher, mais j'ai tout oublié. Le message disait: Reynard nous dit que vous êtes un bon pari. Il vous a pris des tickets pour l'opéra ce soir au théâtre du Chanteur de Lumière dans le quartier de la Mer. Si vous êtes intéressé, vous pourrez trouver Myrthe à l'entracte dans le box C. Des habits élégants sont requis pour être admis à l'intérieur. Ok. Vous êtes au pied de cette ville, donc à la jonction entre le quartier du port et le quartier du château. D'accord. Que faites-vous? On rentre à la maison, on va se reposer parce qu'on est tous en PLS de la putain de montagne de ces morts. Je valide. Est-ce qu'on a les vêtements au moins pour. Parce que je pense que nos vieilles fringues de merde qui Moi, puent j'ai- encore les égouts de la soirée d'hier, ça c'est pas ok pour l'opéra. Hein. Eh ben, moi j'ai en tout cas. Oui, c'est vrai. Alors oui, Arkenos a, parce qu'il a les habits de barde. D'entertainer. Ils sont un peu flamboyants, mais ils feront tout à fait l'affaire. Pour les autres, il y a évidemment plein de magasins dans la ville qui seront heureux de vous servir, si c'est ça votre requête. Et il faut qu'on aille s'habiller en tenue d'apparat, en fait. C'est donc cela. Je peux pas utiliser Après, mon... pas tout le monde est obligé d'aller à l'opéra. Hein. Moi j'adore l'opéra. Alors moi si je suis pas J'adore. obligé, je vais bien dormir genre longtemps. Moi j'y vais Genre bien avec très- Aravel. Tu peux rester à la maison si tu veux, hein, Albin, il n'y a pas de problème. Arkenos, t'es Ah, moi, fatigué, je reste. crois. Hein. Moi je fais. Arkenos il pète la forme. Non, je crois qu'il a. T'as une petite mine là. Tu vas te fatiguer, hein. Tu vas te reposer. T'inquiète un peu. pas, j'ai un magnifique spell qui va me requinquer en 2 secondes et j'ai un Non. magnifique spell pour t'endormir et te forcer à rester à la maison. Non, mais l'utilise pas pour ça. Non, non. Je voulais balancer slip sur, sur Eravel qui se réveille pas, mais je dois le maintenir le spell, du coup ça marche pas. Bon, du coup, Ouais. C'est vrai. Ça dure une minute. moi, je fais un short rest. Et CD, à chaque fois que vous faites un short rest, vous pouvez en utiliser un ou les deux pour récupérer des HP. Et vous avez ce nombre de dés par jour. Mais ça sert que à ce heal ça. Ça sert que à ce heal quand tu short rest. Ah ok, ça roule. Mais putain, Ah, j'ai même d'ailleurs- pas fait 3 quoi, mais quelle merde. Je fais le deuxième, si j'en fais un je me tue. Mais non. Alors, Et- je balance Earth Tremor sur GN. Quoi? Mais casse-toi. C'est le temps qui m'a fait me perdre des PV qui va en perdre aussi. Hein. Mais non, mais t'es un gamin. Mais c'est pas possible. Mais attends, avec un coach Non, non, aussi je fais pas ça, je fais mature. pas ça. Mais t'inquiète pas qu'il y a un carreau d'arbalète qui va mal partir une fois. Mais ça serait pas du lundi. En Ouais. bas, vous pouvez mettre votre niveau de exhaustion, de fatigue. Ouais, je vais Ah, bien mis, ouais. donc c'est Oh le lèche-cul. 33. Oh, j'ai déjà mis. Ouais, Ok, lèche-lui ta ok. gueule, hein, tu as 2 d'exhaustion de la mort, hein, alors ferme ta gueule. Putain. Ceux qui veulent... donc pendant le short rest, après cette petite heure passée au manoir, vous vous rendez compte que Leaf, le fantôme du tavernier, maintenant est beaucoup plus calme. Il interagit pas trop avec vous. Vous le voyez de temps en temps, il passe, mais il vous regarde et il dit rien. Sinon, Kai, la dryade, elle est toujours dans son arbre ou à côté. Elle vous regarde, elle dit Ah bonjour, comment allez-vous? On est fatigué, mais ça va. Après que cette heure passe, on est donc en fin d'après-midi, début de soirée maintenant, après votre trajet. Il commence à arriver le moment où il va falloir se demander qui est-ce qui va se rendre à cet opéra. Et si oui, habillé comment? Et bah moi et Ravel. Les autres ils sont chelous. Déjà, on dit Ravel et moi. Hein. Comment ça, je suis chelou? Quand on a de Comment ça, je l'éducation. suis chelou. Quand on a de l'éducation, C'est toi qui ressemble à un Arkenos. démon, hein. Non mais c'est le mec, attends, c'est le mec qui insulte tout le monde permanent qui me dit que je suis chelou là. Genre à chaque fois qu'il dit pas une phrase sans insulter la mère des gens. Je te dis, moi je suis un gnome très respectable, hein, je l'ai premier de moi à ma classe. Hein. Voilà. Ouais, déjà, tu dois récupérer ta vitesse et après on en reparle. Oh là, quel manque d'éducation. Là, de toute Moi, façon, je propose personne qu'on peut- attache Arkenos dans la cave de la maison et on y va les trois. Qui vote? Franchement, Non mais je suis d'accord. c'est pas un vrai truc hein, je suis d'accord hein. C'est moi qui. C'est un vrai truc, on attache tous Arkenos dans la cave du manoir. Je Et ne on me va- laisse on y pas va les faire. Je suis d'accord. Je suis me d'accord barre en parce qu'ils courant, ils ont tous leur vitesse divisée par 2, je me casse en courant. Non, pas moi, pas moi. Oui, Moi, je suis en pleine Non, forme. non, et Raveil en mais pleine toi, tu... forme. oui, mais toi tu viens avec moi. Non. Ah non, mais moi, je suis dans le coup. Hein. Je te fous au fond. Hein. Tu t'es toujours pas excusé pour le coup de l'arbalète, là, l'armurerie. Bah, je te toi tu t'es signale. pas excusé pour le frostbite, hein. Mais oh là là, quel... Ouais, et on le ligote. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est Et parti. t'as mauvaise Allez. foi. Accordé, Allez, accordé. C'est Ah ouais, et bah dans ce cas, je caste Earth Tremor et vous allez vous faire chier. Mais tu Non, crois que t'es un bah, dieu ah, ou bon, quoi? Tu t'es pris Arthur- pour Eravel, MDR. Arthur, donc on essaie vraiment d'attacher Arkenos dans la cave parce qu'il nous fait chier. Et moi, je balance vraiment mon spell. Ouais, bah, on va Bah, faire alors, vas-y, l'initiative. Hein. Qui commence? Oups, pardon. Allez, initiative. Ah, Allez, c'est parti. c'est parti. C'est lancé. On va te défoncer. Bon, allez, chais, bande de connards.
Elle est où Lini? Attends, T'es attends, pas attends. sérieux. Mais lol. C'est à toi, Arcanos. Super. Donc, comme je disais, eh ben, non, je me casse en courant, direction l'opéra, mais genre super speed quoi. Tu sais, mon sprint et tout. Donc tu utilises ton action pour dash. C'est ça. Voilà, je me casse. Ah bah tu sais pas où c'est. Tiens, c'est vrai, ça. Est-ce que je sais où c'est? Bah, c'était dit que le théâtre, il est dans le Oui, quartier non, de la je sais, mer. mais- C'est le quartier Bon, de la après, mer, quoi. ouais, je direction quartier de la mer quoi. C'est toi qui as le Euh, message et les habitations, donc bon, après... Bah là, il se déplace de 60 pieds, du coup, parce qu'il utilise son action pour dash. C'est Cool. à Albin. Outré par les propos disgracieux de mon ancien compatriote Arkenos, je me retrousse les manches et je cours après lui et je lance. Dès que je le vois à l'extérieur de la rue, je lance Gris sur lui. Ça fait quoi, Gris? Ah, c'est Grèce en anglais, donc on te laisse deviner. Donc, en gros, t'auras t'as du slick grease. Je sais pas comment tu traduis ça en français, mais en gros, c'est du gras, de la boue, quelque Glissant. chose de. Euh, En gros, sur une zone autour de toi, ça va être très 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 glissant. voilà. Donc, Marco, Voilà, Arcanos, tu me fais un... Enfin, tu poses la graisse par terre quand ce sera le tour d'Arcanos, il devra essayer d'éviter, Oh là là, de résister. tu vas te casser la Bah, attends, gueule. il arrive à le caster à cette distance, son spell? Ouais, c'est 60 pas. Je m'avance de 30 pas et je le balance sur toi. Eh, il peut pas avancer Non, sa tu vitesse, t'avances divisé par tu deux. t'avances de 10 pas. quoi. Ah, ouais, 10 pas. Ok, bon, mais t'es quand même dans la range. T'es quand même dans la Ouais. range. Il a pas des Euh, j'ai raté, lui, il a des malus, hein. Ils sont où ces malus? Non, non, mais ça, c'est juste, il balance, il a pas de... Ah, c'est il va, pas d'accord, toi qui doit résister, c'est pas lui qui doit... ok, je vois. Donc, non, en fait, tu dois faire quand même un jet de dextérité maintenant, sauvegarde de dextérité maintenant, Arcanos. Ok, alors, sauvegarde de dextérité. Allez, casse-toi la gueule. Oh putain! Avec des avantages, hein. C'est Oupa vrai. T'as fait un D6 là? Ah non. Non, j'ai fait un D20 et j'ai fait un bordel de merde! Putain, mais mec, putain, il y a heureusement que j'ai 5 en maîtrise sur dextérité, hein. Comment il tombe Ah, tu as fait un décris-nous. crit fail. Ah, bah tu tombes, tu glisses, t'as les pieds qui décollent en arrière et t'atterris sur le coccyx, ça fait mal sa mère. Oh là là. Il perd des HP non? Ah oui, oui. Non, non. Allez. Il perd Oh beaucoup non. de dégâts en revanche. Ah, Oh, on c'est ça était qu'on déjà veut. en négatif. Hein. Attention, et si vous continuez, je hurle. Je vais me foutre la honte dans tout le quartier. J'appelle la garde. C'est à Eravel désormais. Ravel. Attends, j'arrive dans 10 secondes. Ça fait 10 secondes. T'es un magicien du temps, tu peux pas comprendre. C'est relatif. J'avoue qu'il a la magie du temps, lui. Ah oui. Euh, J'oublie ça. Je reviens quand je veux, mais dans 10 secondes. Ah, attends, tu l'as. C'est à qui de jouer? C'est à toi de jouer. Fireball, ça... Enfin, Fireball, Fireball, Non, mais ça... carrément. Frost- Et Frost- je me suis juste Ouais. barré en courant, Non, mais- vous pouvez arrêter. À tout moment, vous pouvez arrêter vos conneries et me suivre. Il met feu à la Grèce. En fait, Frostbite, il va pas attaquer, donc c'est Firebolt. Firebolt sur Arkenos. Et là, tu crosses the line. Hein. La Firebolt, encore la Grèce, ça fait juste glisser. Mais la Firebolt, c'est offensif. Là, ça déconne plus. Ah oui, non mais de toute façon, je ne veux plus te ralentir parce que tu vas pas attaquer, donc la Frostbite est inutile. Là, pour moi, c'est trahison, c'est déserteur, il y a plus de Quoi, c'est communauté. raison. T'as juste à fermer ta gueule et me T'as suivre. fermé la porte devant Eravel, t'es un malade. Allez. C'est Firebolt va. direct. Et tu t'es toujours Ça. pas excusé pour la dernière fois à l'armurerie. Eravel, Eh, t'as très qu'à prendre la rancunier. bonne direction. Hein. C'est pour ça. Donc ça touche. Tu peux lancer le D10 de dégâts. Tu peux cliquer dessus directement. Je le fais vraiment à Je fais- contre-cœur, hein, mais c'est... J'ai l'impression Ok, d'être ok, Obi-Wan. ouais. là. J'ai l'impression d'être Obi-Wan. Ah non, pour le coup, oui, je le fais à contre-cœur. Il y a une petite larme qui coule sur la joue d'Eravel. Quoi? Alors, j'ai prié pour que ce soit pas de 9 dégâts. C'est un petit... Voilà, ça chauffe le popotin, voilà, rien de plus. C'est pour que Ça tu comprennes. brûle. Attention, je vais hurler. C'est à toi, Sartiel. Voyant la profonde division qui s'empare du groupe, je décide de suivre mes compagnons dans la rue, mais pour essayer un peu de calmer le jeu quand même, parce que malgré le fait que je ne tolère pas l'attitude d'Arkenos, toujours individualiste, égoïste et horriblement horripilante, C'est pas Il moi faut qui quand balance même Firebolt éviter- sur mes potes. il faut quand même éviter de tuer les gens. Non, donc, Je voulais pas le tuer, je voulais le brûler vif. mais M'a balancé voilà. une Fireball à la gueule. Mais toi, t'auras quoi Je comme voulais pas le résultat? tuer, je voulais le brûler vif. Exactement. Donc du coup, je les suis dans la rue, puis j'essaie de voir. Est-ce que je peux enfin, je leur gueule d'arrêter là. Enfin, je sais pas. Je suis un peu désemparé quoi par toute cette violence.
Si tu Malgré- retiens l'autre, moi j'arrête, hein, mais c'est lui qui a commencé. Moi j'ai Non, juste... mais toi tu t'es enfui donc. Non, mais moi je suis parti vite, parce que vous vouliez m'attacher. Quel Donc affront. moi je vais au point de rendez-vous, vite, c'est tout. Après vous me rejoignez. C'est vrai, t'es toujours empêtré dans la graisse, hein, donc tu vas nulle part hein, pour l'instant. Ouais, Non, tu j'ai vas nulle glissé part. une fois, je me suis relevé, je me barre. C'est à toi, Arkenos. Bon, donc j'imagine qu'ils sont tous sur le pas de porte, et moi je suis 50 pas plus loin. Ouais. Ok. Je suis prêt, genre, je sais pas, d'un coin de rue dans lequel je peux tourner pour qu'ils me voient plus ou quelque chose dans le genre. Bah, tu arrives presque, quand tu auras fait enfin là tu es à peu près à la sortie de l'impasse dans laquelle est votre manoir et Ouais. tu es au croisement avec une rue principale qui part à droite et à gauche et tu as une autre rue qui part tout droit devant toi. Ok. Ok. Je dois m'assagir un peu, moi. Je regrette la D'accord. boule de feu. Oh, je sais ce qu'il fait. Un jour. Il se déguise en c'est à paysan. toi. Je me déguise en C'est à Laravel toi. d'abord. C'est à toi. Oh ouais. Albin. Je vais lui faire la conversation. Bah alors, attends, du coup il a fait quoi? Il s'est relevé, il a couru, il a tourné à droite et vous le voyez plus. Ah, le problème c'est que je marche très lentement, je marche à 10 pas donc... Avec des demi-jambes, on va 3 fois moins loin. Ouais, Je te quitte jette. l'initiative. Non mais... je dis Ok. à moi, à mes camarades, je dis, écoute, il en fait qu'à sa tête, on va le reprendre tout à l'heure, on va discuter en tête à tête. Tu rentres à l'intérieur de la taverne et tu vas te poser sur une chaise ou un truc comme ça. Voilà. Et Ravel? Fireball dans la foule. Je vais peut-être toucher. Je rigole. Non, j'essaie pas de le rechercher parce que je sais qu'il va à l'opéra, donc je vais à l'opéra directement. En termes de distance, l'opéra il a combien de temps de la taverne où on est? Peut-être 2 heures de marche? 2 heures de marche. Ah, putain, c'est Wow. pas beaucoup, Ouais, hein. c'est quand même. Vous êtes plutôt vraiment à l'est de la ville, et là, c'est vraiment à l'ouest sur le front de Ah. mer. Par contre, juste 2 le fait que heures. le con ait balancé une fireball dans la foule comme ça a alerté personne, genre les gardes. Bien Il y a sûr. peut-être une personne qui a vu, et voilà, mais vous savez pas trop. Je lâche des boules de feu comme ça, mais je suis pas inconscient. Ah putain, le mec attaque son pote, mais je ne suis pas inconscient. Ah, ce qu'il faut pour avoir conscience, bonne conscience. Tu prends ton mouvement, tu fais tes 30 pieds de mouvement, tu Ouais. contournes un peu la graisse déposée par Albin sur le sol, et voilà. J'essaie plus de le suivre. Je sais qu'il va à l'opéra, donc je vais directement à l'opéra et j'essaie de me débrouiller. Ok, donc pour trouver. si tout le monde arrête de se battre, je sais pas si Sartiel est là. Ah oui, non, non. pas Donc de si souci, Sartiel est pas là, on va dire que voilà, le combat est terminé, l'initiative est De toute terminée. façon, Ravel a gagné, Euh, donc voilà, je suis content. Ah le mec. Donc, Arkenos, tu prends ton temps gentiment pour arriver jusqu'à l'opéra du chanteur de lumière. Mhm. Et Ravel, est-ce que tu veux t'arrêter en cours de route pour acheter des habits? Est-ce que tu vas avec tes habits actuels ou... Il y a des magasins. Si tu veux y aller avec un déguisement, tu peux. Il n'y a pas de. C'est comme tu Non, veux. non, petit magasin. Pas de problème. Fais-moi juste un petit jet d'investigation avec des avantages, du coup, parce que tu es fatigué. Je suis pas fatigué, moi. Je suis à 1. C'est ok. Bah ouais, mais ça suffit. Ça suffit pour Allez, avoir- voilà. Je viens de faire un C'est 22. con, hein. Ouais, c'est con. Non, putain. Allez, on fait une petite moyenne, là. Petite moyenne. Tu en trouves un. Tu en trouves un Ok. C'est un magasin de de seconde main. magasin. C'est des puces. Euh, Il a loupé le magasin Dior, il rentre dans les puces. tu vois un. C'est un magasin tenu par un vieux papy. Oh, ça pue. Et à l'entrée, il y a des gens, des étals avec des manteaux et des pantalons et des chapeaux et des gants, etc. Des écharpes qui sont dans des gros Ah oui. sortes de paniers. Ah oui, d'accord, quand Et même. sur la devant, et devant, en train de regarder dans les étals, tu vois un C'est humain Voilà. assez grand, assez fin, blond, avec les cheveux rasés sur les côtés, qui a un manteau de fourrure. Et il est avec un petit enfant à côté. Ok, ouais. Oui, donc ça a l'air... Voilà. ouais, c'est un C'est problème, des ça. clients, quoi. Ils sont en train de farfouiller, quoi. Ok, d'accord. Bon, bah, je rentre. J'ôte les chapeaux que je n'aime Il pas et n'y je dis... a, y a pas de rentrée, si tu veux. C'est plus comme un marché, si tu veux. C'est des étals de fringues. Ah oui, donc c'est de la merde, quoi. C'est vraiment... Ah bah et voilà, quoi. C'est tout ce que tu trouves à cette heure-ci, tu vois. C'est quand même des Ah petites oui, soirées, bien des sûr. vrais magasins, voilà, quoi. Écoute, je Magasins prends de luxe, ils sont pas ouverts. le truc le plus chic. Digne des Ravel. Ok. Fais-moi un test de perception. Alors, il n'y a aucun problème. Avec des avantages, donc. Non. Je viens de refaire 22. Tu sais, il y avait un super manteau chic et il l'a pas vu parce que c'était sous de la paillasse de merde. Non, je vais faire 17. Putain, merde. 22, C'est la chance, 17 c'est le moto de ouf qu'il a pas vu.
Il tombe sur un truc de Tu merde. vois un manteau qui est assez beau, Huit, un ça peu va. vert foncé avec des bordures un peu dorées. Ah, Il est un petit j'appellerais- peu usé évidemment, mais franchement il est pas mal. Et au moment où tu mets la main dessus, tu te rends compte que sur l'autre partie du vêtement, il y a une autre main qui se met, c'est l'autre client qui est là, il te fait « Oi, c'est à moi, j'ai vu d'abord. Ah oui, avec une voix comme ça. Écoutez, monsieur, avec une intonation comme ça, vous n'êtes pas digne de ce vêtement. Moi, je suis pas un diplomate. Tu sais pas qui je suis? Tu sais pas qui je suis? Et qui êtes-vous alors, monsieur? Je suis Monsieur Lemort, Mac Lemort. Monsieur Je suis Lemort, ici pour d'accord. Flux Champagne. D'accord, très bien. Alors, la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un parler comme ça, c'était à la cour de récré, c'était dans le préau à la récréation, d'accord? Donc maintenant, vous allez ôter vos sales pattes de mon vêtement, d'accord? Et sinon, sinon, tout va bien se passer pour vous, parce que sinon, c'est très simple, c'est très simple. Vous voyez dans ma main, j'ai un bâton, c'est boule de feu. Aujourd'hui, j'en ai déjà cramé 3, d'accord? Alors, on va pas me faire chier toutes les 5 minutes. Alors maintenant, vous me donnez ce vêtement. Voilà, j'essaie de me rhabiller, parce que de rajuster ce que j'avais là, mon t-shirt. Fais-moi un test d'intimidation, mais je te mets pas le désavantage sur celui-ci parce que c'était bien. Oui, bah, je suis déjà à -1 de base, donc bon. Voilà. Allez, un petit 8, c'est super. Alors ça passe. Battre le mort, c'est bon. La brutasse de Il fait, l'Auguste. Putain, Ouais, non mais vas-y, d'où tu parles avec des mots là? Oh là là. Moi je suis un barde reconnu dans la cité, hein. Tu dis pas des choses comme ça sur ma maman, hein. Ah, je connais ce langage. Et le petit gamin il tire sa main, il fait allez Michael Moore, on va dans un autre magasin, viens. Ah là Et là. il lâche la veste et il fait tiens, prends-la ta veste de merde. Allez. Allez, bon enfant, allez, va faire tes devoirs. Loser. C'est le retour. il en rajoute. Et c'est le retour. Il y a Jeanne qui vient de se prendre le bac avec Mac Lemort dans un magasin de vêtements. Oh, je lui ai foutu la honte. Et là, du coup, je me félicite là. Je me dis, ah là là, comment tu l'as. Il s'est pris une rouste. Il est ridicule. Et voilà. Et donc tu prends le vêtement? Bien sûr, c'est le vêtement de la victoire. Il te coûte seulement 1 pièce d'argent. C'est tout. Ouais. Ah non, je le prends pas. je le prends du coup évidemment. Hein. J'en prends Pas 10. assez cher. Je le prends et puis bah voilà. Tu- je pars. Tu le mets? Bah oui. C'est pas. Ok. Tu l'endosses. Franchement, t'as une belle allure. Franchement, La une classe. qu'il est bien, quoi. La classe, comme tu dis. Et tu te rends également au théâtre du Chanteur de Lumière. Matt le mort Euh, contre Eravel quoi. Mais... On dirait un mauvais film français. Voilà. Albin et Sartiel, vous êtes à la base. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial en attendant? Est-ce que vous voulez juste vous reposer? Je fais vraiment, si possible, je fais longue reste, le plus de repos possible. Ouais, je veux dire, si ça me permet d'être moins crevé, pareil. Ça tout Je ce veux dire, là, bordel je pour suis juste appliquer le toujours premier KO, hein. plan que j'ai dit, quoi. Donc, si vous vous reposez comme ça jusqu'au lendemain matin, vous allez enlever 2 niveaux de fatigue. Oh yes. Bah, Ah, clair, on clair, prend clair. on Mais prend tout putain. de suite. Tout ce merdier pour juste faire le plan que j'ai dit à tout début qui était de vous reposer, puis avec Eravel on va aussi au... Oui, mais au lieu de faire le Ouais, mais tu m'as cowboy, insulté comme un connard. Ah ouais, mais vous allez qu'être moins con. Et t'as Donc, 3 HP voilà. en moins. Putain. Et t'es tombé sur le popotin devant toute la ville. ça t'apprendra à faire l'enculé. Voilà. Alors, On parle plus Salut, des gnomes Mario. comme ça. Hein. voilà, donc prière, méditation et repos. Voilà, c'est comme ça. Hop. Ça joue. Arkelos, tu arrives donc un petit peu avant Eravel au théâtre parce que tu t'es pas arrêté pour te fighter avec des rappeurs locaux. Mais tu arrives devant, tu vois qu'il y a quand même une belle foule de gens assez bien habillés. Il y a certaines personnes avec des petits masques un peu à la style carnaval de Venise. Mais pas tout le monde. Il y a des couples, il y a des groupes un peu de jeunes qui viennent un peu là pour se détendre à l'opéra. Tu vois que le spectacle du soir, c'est une pièce un spectacle d'opéra qui reprend une histoire, une légende de la cité de Waterdeep, spécifiquement sur le donjon qui se situe en dessous. Une légende sur le mage qui habite dans le donjon sous la cité. Bon bah j'ai un billet, non? Tu as un billet. Voilà, c'est ça. Tu as même 4 billets. Alors je rentre. Et puis Bah, Eravel il va attendre à l'entrée. Alors ça allait trop loin parce que tu sais que j'adore l'opéra. Donc je rentre avec Ok, non, les c'est là 4 t'as un billets moyen. dans ma- Alors là évidemment je ne parle pas, hein, c'est toi et ta conscience, mais t'as quand même l'opportunité de faire la paix. Là ça va être l'escalade de la violence. Hein. Tu m'as pensé une fireball au cul, connard. Ouais, bah non mais Donc si, je- alors là, non mais attends,
Si Eravel réagit comme ça quand tu lui claques la porte au nez, mais lui qui est fan d'opéra, mais quand il va savoir que t'as volontairement gardé les billets, mais t'es mort, mais même dans Tu 2 vois, mois, t'es mort. Attends, T'es un pour malade. Arkenos, ils arrivent derrière pour lui rebalancer une fireball, il va pas attendre de se faire cramer sur place, il va y aller d'abord puis on verra après. Mais tu sais Je très pense bien pas- qu'Eravel regrette. Bon, fais ton truc, choisis, vas-y, libre à toi, on verra. J'imagine, il y a des gardes à l'entrée ou quelque chose. Enfin, des mecs Oui, qui il y contrôlent a, le il y gars. a il y a un homme avec une magnifique livrée noire et blanche qui a un grand parchemin et il regarde les noms des gens et il note et il monte le billet. Et Ouais. il y a 2 gardes autour de lui avec des lances qui s'assurent que personne ne rentre illégalement. Voilà, bon, bah alors je m'approche de lui, je lui donne mon billet pour dire que je rentre, et je lui donne un autre billet, et je lui dis, il y a un connard, si vous jamais vous voyez un elfe extrêmement hautain, donc vous le reconnaîtrez tout de suite, je vous dis pas son nom, donc on verra, vous lui donnez ce billet, et vous lui dites de me rejoindre à l'entracte. Et je Ouh là rentre. là, ça joue. On verra, hein. Il Ça te se trouve, le mec fait, il va te s'en fait battre les coups. un elfe hautain. Ah oui, Vous non mais voulez là, me dire mais... aussi un tieflin avec des cornes ou ça se passe comment? Non, mais celui-là, c'est un boss, c'est le boss final. Celui-là, c'est vraiment... Vous n'avez jamais vu des comme ça. Oh là là. Ok. S'il y a Et un je elfe rentre, entre temps qui arrive et qui prend mon billet, Ah, c'est un risque, tu vois, mais je te donne une chance. C'est pas une question de perception du garde, c'est une question de chance. Est-ce Ouais, qu'il y a c'est- un autre elfe qui se ramène et qui remplit la décision, la, Possible, ouais. je veux dire, la décision. Parce qu'il faut dire, Eravel, dans sa tête, là, il a pas de billet, puis il arrive devant l'opéra, surtout. occupe-toi de tes Euh, oignons, Arkenos. Tu rentres à l'intérieur, Arkenos, Je c'est vais c'est prendre très ma bien place. décoré à l'intérieur. Ta place est pas une place particulièrement bien située, hein, non plus. On t'a filé gratuitement les billets, c'est pas non plus les meilleurs sièges. Mais t'es pas derrière une colonne ou quoi que ce soit, donc tu pourras assister à l'opéra. À côté de toi, tu as une vieille mamie qui visiblement est une fan absolue de l'opéra et qui est là pour rendre compte de ce qui se passe exactement dans une revue locale. Et de l'autre côté de toi, c'est un enfant qui est là avec sa famille. Oh là là. Tu vois que les 4 places que vous aviez, elles n'étaient pas à côté dans la pièce. Ok. La pièce va commencer dans 10-15 minutes. D'accord. Bon, bah, j'attends à ma place. C'est à ce moment-là, Eravel, que tu arrives devant le Même pas théâtre. essoufflé, hein. Même pas essoufflé. Même pas essoufflé, absolument pas. Ouais. Magnifique. Comme Avec toujours. ta Ah oui, nouvelle livrée. Et est-ce que le garde te reconnaît? Ou alors même sans que voit j'ai- ton attitude hautaine? Oh, ce serait beau, ce serait magnifique sur le Tu physique. pues le qu'il me hautain à reconnaisse. 10 mètres. Incroyable. Tu vois que tu as de la chance. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu as de la chance. Il n'y a pas beaucoup d'elfes ce soir qui Mhm. sont présents. Et quand tu te rapproches de l'entrée, la personne de l'organisation du théâtre avec son parchemin qui fait Monsieur, êtes-vous de la compagnie d'un certain Tieflin? Est-ce possible? Je tourne ma tête, un peu surpris qu'il me dise ça. Je fais oh, je ne savais pas que les aventures des Ravel avaient traversé cette partie de la ville. Absolument, oui. Je ne connais pas votre nom, mais j'ai un individu qui m'a dit que si je trouvais un elfe avec un air particulièrement hautain et désagréable, je devais lui donner ce ticket. Ah, quel maître de l'ironie ce Arkenos, alors décidément. Écoutez, merci, c'est très gentil à vous. Entrez donc. Bien sûr, monsieur. Bonne journée à vous, monsieur. Et quand tu le C'est la soirée, dépasses, connard. il te regarde et il fait hop, attendez s'il vous plaît. Oui, Monseigneur, je ne suis pas sûr que votre habit soit t'es sûr. d'un assez bon standing. Voyez-vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un énorme trou dans le dos. Je le savais, hein. Pour une pièce, il y avait une connerie. Et ben, Là, tu l'enlèves pour voir, effectivement, il y a un gros trou en forme de triangle inversé dans le dos. Là. Oui. C'est un peu comme si ça pointait une flèche vers ton boule. monsieur, le triangle. C'est walk-in, c'est le triangle pyramidal. Vous ne connaissez pas la nouvelle mode vestimentaire? J'y vais au gros bluff. La nouvelle mode vestimentaire avec un air bien hautain, genre t'es pas à la mode, t'es pas au courant de ça. Genre tu te fous de moi, en fait, tu me plaisantes. C'est moi un jet de deception avec avantage. Oh oui, oui. Il te fait walk-in et il y a un des gardes à côté qui fait Giles, connais rien, t'habites comme d'habitude.
Et il fait ah bon oui oui bien sûr je connais cette mode qui vient du nord. Oui oui allez-y messieurs. Suivant. Et Et il te laisse passer à voilà, du l'intérieur coup, du je jette à la première poubelle que je vois, évidemment. Euh, Parce que bon, ça a marché une fois, ça marchera pas deux. Donc ça fait 2 heures que je me balade avec un triangle dans le dos, où les gens voient ma Autant dire magnifique... qu'il est vénère, quoi, tu vois, c'est... Ah Voilà, là, quoi. le premier que je vois, c'est Firebolt. Et donc Arkenos, c'est à l'entrée, c'est ça? Moi, je suis Non, assis sur le Arkenos, il est siège. à sa place déjà. Ouais. Bah, je vais m'asseoir, je vais à ma place. Il y a beaucoup de monde, tu vas pas le voir. Si tu passes pas un long moment à essayer de regarder chaque place une par une, tu vas pas le trouver. Non, mais par contre, c'est assez dérangeant parce que les gens se lèvent pour me saluer et du coup, je mets du temps pour aller retrouver ma place. Alors, non, donc, du parce coup, que tu es sur un fauteuil qui donne sur une allée, donc du coup, tu n'as même pas besoin de faire lever les gens pour t'asseoir. Non, mais du coup, je les salue quand même, je salue les gens parce que je sais qu'ils sont... Mec, mais timidement parce que je veux pas déranger, je ne suis pas le centre de l'attention ce soir, je suis humble. Et je veux vraiment pas tirer la couverture voilà, de la superstar de la soirée. Et donc je vais humblement à ma place. Humblement, à ta Ravel. place. Arthur, est-ce que moi je l'ai vu, Ravel? C'est une grande pièce, hein, c'est une grande salle, il y a quand même peut-être 300-400 personnes. Donc du coup, Ok. vous vous asseyez et au bout de quelques minutes, la pièce commence. Le théâtre, c'est un théâtre assez richement décoré, avec des tentures rouges sur les côtés, un rouge assez profond. Vous avez des dorures qui visiblement sont refaites assez régulièrement, qui montent jusqu'au plafond. Et vous avez également des toiles d'un rouge profond qui montrent le début de la scène. Et au moment où vous entendez les 3 coups habituels, C'est magnifique. le début d'une pièce, les rideaux s'ouvrent et vous voyez une jeune elfe sur scène avec des habits assez simples, une sorte de robe toute blanche avec aucune fioriture, qui est assise sur une sorte de rocher, un peu qui symbolise comme si elle était au bord d'un petit étang, et une voix très mélodieuse qui commence à s'élever et à vous conter une légende en elfique. Alors je ne sais pas si Arkenos comprend l'elfique. Dans mes langues, il n'y a pas. Mais ce n'est pas mais c'est le cas de beaucoup de gens dans la pièce de ne pas comprendre l'elfique. Ce qui est intéressant, c'est la performance, la musicalité. Voilà, c'est comme aller voir des concerts dans des langues que tu ne comprends pas. Et c'est une performance très très enrichissante. Est-ce que vous faites quelque chose pendant cette performance ou... Oui. Je Oui. pleure. Tellement c'est beau. Surtout toi, Eravel, qui comprend l'elfique, tu comprends la beauté des paroles. Il y a des rimes croisées, Bien sûr. il y a des petites références à des petits mythes elfiques. Oh là là, les mythes, et en elfiques, même les temps, légendes. voilà, il y a... Mais oui. Voilà, il y a tout ce que t'aimes. Tout ce que t'aimes. Oh là là. C'est Je suis vraiment, amoureux, hein. vraiment magnifique. Ouais. Cinderella n'a juste qu'à bien que- se tenir. Hein. Ah ouais, ça, il va falloir acheter des fleurs pour la fin de la performance. Complètement. Oh, génial. Et c'est un opéra. L'opéra dans la cité de Waterdeep, en règle générale, c'est des petites, comment dire, des petites scènes, entre guillemets, qui durent peut-être une demi-heure maximum, et entrecoupées donc de plusieurs entr'actes. La scène qui est devant, il se passe rien de spécial. Enfin, il y a juste la scène de théâtre. Mais Non, t'écoutes non. pas en fait. T'entends pas là la voix, les Non, paroles. si, oui, bah putain. C'est fou ça. D'être Donc, aussi insensible. Ouais. Voilà, non, mais- Donc, ce que je disais, c'est des petites scènes, il y en a peut-être 5 ou 6 dans un opéra, de toute une demi-heure, 40 minutes chacune, et à chaque fois entrecoupées d'un entracte. Donc, il y a plusieurs petits entractes durant un opéra au lieu de un gros au milieu. Donc là, on arrive gentiment à la fin du premier acte. D'accord. Mais c'est pas la même troupe à chaque fois. Tout le monde sort de la salle pendant. C'est la même troupe, si tu veux, mais c'est une histoire, si tu veux, c'est un opéra, donc Ah, il d'accord, va y avoir des d'accord, chanteurs d'accord. différents qui vont raconter d'autres éléments. D'accord. C'est juste, les gens sortent pendant l'entracte, les gens restent à leur siège. Est-ce que c'est cramé Alors, si le je me premier lève et entracte arrive et tu vois qu'il y a pas mal de gens qui restent assis parce que c'est le premier, etc. Ils n'ont pas encore besoin de se dégourdir les jambes. Mais il y en a aussi qui se lèvent. Tu sais qu'en passant à l'entrée, tu es passé à côté d'un bar où les gens vont acheter des boissons ou de quoi se sustenter. Et il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui vont aux toilettes, etc. Bon, bah alors moi je me lève et je vais aller au point de rendez-vous Mhm. que je ne vais pas citer parce que je ne sais pas si Ravel le connaît. On va voir s'il s'en souvient. Ok. Vas-y, dis. Alors moi, j'oublie. Alors, franchement, j'avais mon choix avant que tu dises ça. Je me lève à l'entracte, j'oublie la mission, je vais tout de suite dans les coulisses et j'attends que l'elfe sorte. C'est pour ça que Arthur, je te demandais si c'était la même troupe ou pas.
pour savoir s'il y avait des personnages récurrents ou pas. Donc j'attends. Et je suis avec mon pull triangle dégueulasse dans la main parce que j'ai pas trouvé de poubelle. Tu veux lui offrir, tu vois. Ah, Fais-moi un test Attends la suite. d'histoire, Ravel, D'histoire, mais bien sûr. avec des Oh non, avec mais des pourquoi avantages. des avantages? Mais Fatigué. qu'est-ce que c'est que ces journées de Parce merde? que t'es fatigué, tu t'es pas reposé. Oh. Ah si, alors non, si je dors, je peux pas être conscient de ça. C'est quoi B? Comment ça, c'est quoi Mais- B Ah c'est 20. Ah, il a fait 20, Ah. l'enculé. 20, ça Ah fait ouais, nat ouais. 20, mais bon, c'est l'avantage. Ouais, mais j'ai Très- un natural 20, donc ça compte pas. Ah Non, ça il a compte pas. des avantages, du coup, il a fait 13. Non, mais Ah ouais, il a fait 13. non, mais ça compte pas le désavantage si j'ai fait 20. On va nul. Allez là. Si seulement. Si seulement. Tu sais que en fait, tu as déjà entendu pas cet opéra en entier, mais des bribes. Tu connais un peu sa structure, si tu veux. Et tu penses que le personnage qui est incarné par cet elfe, il doit probablement revenir chanter au dernier acte de l'opéra. Ok. Ok. Mais si tu veux te rendre aux coulisses, tu arrives devant la porte des coulisses et il y a un gros bras, un nain devant qui est de la taille normale d'un nain, mais il est vraiment costaud. Il est devant la porte et il te fait qu'est-ce que vous voulez? Oh, je sais pas quoi faire. Attends, soit je bluffe, soit je dis la vérité. Oh, je sais pas du tout quoi faire. Vite. Arkenos, tu montes les marches pour aller dans les box Boxé. privées. Ouais. Et il y a là aussi, comme à l'entrée, un homme avec des habits noirs et blancs de l'organisation du théâtre. Il fait monsieur, ceci est une zone réservée aux VIP. J'ai une invitation. Qui désirez-vous voir? Une certaine personne répondant au nom de Myrthe. Ah oui, le sire Myrthe m'a dit qu'il attendait des gens, mais il m'avait dit 4 personnes. C'est étrange. Pourquoi êtes-vous seul? On a eu une escalade un peu éprouvante et ils sont restés dormir. Ils n'avaient plus trop la force de venir au spectacle. Je comprends. Écoutez, rendez-vous. Ce sera la deuxième porte à droite. Ok, bah, je suis ces indications. Et puis je toque à la porte. Entrez! Oula. Tu rentres et tu te retrouves donc sur un de ces petits balcons qui donnent sur la scène du théâtre et tu vois deux personnes. Au centre de la petite alcôve, sur un gros fauteuil, tu vois une personne de dos. Tu vois, c'est un humain. Un humain avec des habits assez élégants, mais un humain costaud. Tu vois quelqu'un qui est assez épais, qui probablement a vécu une vie mouvementée. Pas le genre de type à rester assis dans un fauteuil toute la journée. Il a une chevelure un peu grisonnante derrière, très bouclée. Il a une belle moustache. Il se retourne vers toi. Il fait « Ah, entrez donc !» Et à côté de lui, debout, accoudé en fait au rebord du balcon, tu vois une femme tabaxi que tu reconnais. C'est Peach qui est accoudé. Il fait « Ah, bonjour Bard. Oh bonjour. Ça va? Ça va bien. Quel dragueur. » Alors, Alors que moi et je suis ça, à l'autre c'est bout le du truc. La tabaxi, c'est elle quand on regardait le moulin, je lui disais Ouais, murmurement c'est ça, non. même. Ouais. Exactement. Et il te fait prenez longue place. Tu vois qu'il y a un tabouret qui est mis de côté, probablement qu'il a demandé une place assise pour ses invités. Vous êtes? Je suis Arkenos, chef du groupe. On n'a pas encore choisi de nom, mais j'aime bien la compagnie du luth. Chef. Chef, mon cul, ouais. C'est pour ça que je voulais pas qu'il y aille tout seul, parce qu'il dit n'importe quoi. Ils sont pas là pour se plaindre, hein. C'est moi le chef. La compagnie du luth. Ouais. Bon, si je peux vous donner un conseil, j'ai quand même une grosse carrière, j'en ai vu à peu près 14 des compagnies du luth, donc c'est Oui, pas mais super envie. on est encore en réflexion dessus. Allez, Romal. Déjà, on a Mais pris pas mal oui, de temps à choisir c'était- un chef. J'ai entendu un message de la part de Reynard Neverember. Il m'a dit que vous l'avez sorti d'un bien mauvais pas. En effet. Et notre jeune Peach ici m'a également chanté vos louanges. Nous avons vaillamment combattu côte à côte. Oui, c'est vrai, Sir Myrthe. Ce sont des aventuriers. Écoutez, je ne sais pas s'ils ont nécessairement toute l'expérience ou la cohésion d'équipe qu'on peut attendre d'une confrérie de ce genre, mais il ne manque certainement pas d'audace et de détermination. Ça, c'est certain. C'est Arkenos. Je vous ai appelé parce que je représente une organisation que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les Harper. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de nous? C'est une organisation qui est ouverte un peu à tout le monde, mais proportionnellement, il y a beaucoup de bardes et d'utilisateurs de magie à l'intérieur, mais c'est ouvert à tout le monde, qui est une sorte de réseau un peu d'espions et d'informateurs et un peu de gens qui combattent le mal sous toutes ses formes.
Un peu des vigilantes, en fait, si tu veux. Ça va Mais, un peu, mais une ça va être organisation. cyclique, quoi. Oui, mais pas avec des super-héros, tu vois. Ouais, j'ai Plus, compris. Oui, en effet, j'ai entendu parler de votre groupe. Nous sommes toujours à la recherche d'éléments intéressants et intéressés à participer à l'élimination du mal sous toutes ses formes, que ce soit dans la cité de Waterdeep ou ailleurs, évidemment. Eh bien, c'est une Les cause qui plans me tient à machiavéliques cœur. sont toujours légion. En effet, c'est une cause qui me tient à cœur. Vous avez donc toute mon attention. Est-ce que c'est vraiment une cause qui te tient à cœur? Mec, ça se trouve, c'est le camp ennemi qui dit le Écoute, mal, je- mais de leur point de vue, c'est le mal. Enfin, Ouais, mais dans ils- tous les ils cas, ren- ça me va du coup. ils même rentrent si dans j'ai une entendu. secte. L'éradication du mal, ça rapporte du fric. Là, on s'y retrouve. Nous ne Ouais, ouais. sommes pas une organisation qui rémunère ses membres. Ah non, on Si a c'est bien ça, compris, mais on se rémunère en lootant. Comment qu'il cause celui-là? Je suis pas sûr que le terme loot fasse partie C'est du ça, Oui, vocabulaire. ce que je veux dire, c'est les propriétés des adversaires morts, ils n'en ont plus besoin, et du coup, je peux me les approprier. C'est aussi simple que ça. J'ai un Votre penchant certes pour les calcul arts de est la guerre. tout à fait correct, mais Peach, êtes-vous certaine que ce sont le genre de personnes que nous... Oui, messire, laissez-leur une chance. Fais-moi un jet de persuasion, mon cher Arkenos. J'ai Ah. fait 10. Nous sommes une organisation qui cherche à éliminer le mal, et pour cela, nos membres prennent des risques qui, souvent, ne sont pas forcément à la hauteur des récompenses qu'ils pourraient avoir dans d'autres voies. Oui, C'est mais pour d'une cela que façon- nous cherchons des individus qui soient déterminés. Il est en effet vrai que j'ai un certain penchant pour l'argent et que je ne renonce jamais à une récompense pécuniaire, mais il y a d'autres choses dans ce monde que je recherche, et votre cause pourrait bien rejoindre la mienne. Très bien. Vous comprenez que nous ne pouvons pas révéler tous nos secrets au premier quidam venu. C'est bien évident. Aussi, j'aurais quelques tâches à vous confier. J'avais l'intention de communiquer avec quelques-uns de vos camarades ce soir, mais ils sont apparemment indisposés. Non, et en effet, ils ont une journée éprouvante. Ouais, toi, tu sais pas Mais que toutefois, je je suis ne là, toi. doute pas que l'un d'entre eux doit traîner dans le coin. Tu m'as pas encore vu, toi, Écoutez. officiellement. Je vous laisse libre choix de les informer de ce qui va suivre ou non. Sachez que mon invitation à l'origine s'étendait également à leur présence. J'ai bien deviné quand j'ai reçu 4 billets, non pas un seul. Il Il y est a un peu déçu. actuellement, comme vous le savez, des éléments troubles dans cette cité. Vous les avez rencontrés, que ce soit les Zentarim ou les membres de la guilde de Xanata, ou encore d'autres groupes plus obscurs encore. Je vous informe qu'il y a actuellement des troubles au sein même des Zentarim. Il y a actuellement, il me semble, c'est bien cela, Pitch? Oui, c'est cela. Il me semble 2 factions principales. Nous ne connaissons pas exactement la nature de ces dissensions, mais il est important pour nous de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur de cette guilde. En effet, les mystères de la pierre de Golor sont actuellement un sujet d'attention toute particulière pour toutes les organisations criminelles de la cité. Et à ce titre, il est important de savoir ce dont les Zentarim sont capables et qui, au sein des Zentarim, pourrait avoir un intérêt à récupérer la pierre de Golor ou non. Je crois que vous voulez donc que j'infiltre la secte de Oh là 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 Zentarim, là. non? Absolument pas. Non, Ah bah ce oui, serait beaucoup putain. trop dangereux. Mais nous avons entendu que certains opérateurs des Zentarim utilisent les systèmes de déplacement de chariots de la cité, les chariots publics, pour se traverser la cité de manière discrète. Et s'il est vrai que ces chariots ont très bonne réputation parce qu'ils sont dirigés magiquement et qu'il n'y a donc pas de cocher pour les guider, comme vous le savez, nos informateurs ont conservé un élément de surprise pour tous ces groupes illégaux. L'un des chevaux de tous ces chariots dans la cité est un chevau nommé Maxime. Et c'est un chevau doué de Maxime. parole. Maxine. Et c'est un chevau doué de parole. Il Ah. comprend le langage commun. Et je vous demande s'il vous est possible de discrètement vous rendre auprès de cet animal et de le questionner pour savoir si il a connaissance de l'identité de certains des agents des Zentarim que Désolé, nous recherchons. on parle bien de cheval. Toi, t'es pas là, toi. Mais oui. Voilà, mais ouais, on parle de cheval. Non, mais Bien. parce que ça m'a fait bugger, voilà. Franchement, je sais pas le qui parle. Mais ouais, bah ça doit être dans les cordes dans notre groupe. En tout cas, c'est dans les miennes. Je n'en doute pas. Ce seront des informations peut-être que vous trouverez
inutile, mais je vous assure que nous en prendrons bonne note. Si vous revenez me voir avec des informations, je saurai vous récompenser d'une autre façon. Vous pourrez toujours venir me voir à mon manoir. Mon manoir est juste au sud du théâtre, à quelques rues de là. Vous ne pouvez pas le louper. Elle a dit Et, en nature avec un petit clin d'œil. Et on débarque sans autre, on fait une sorte de code secret, parce que j'imagine qu'une personne comme vous doit être assez protégée. Je suis bien capable de me protéger moi-même. Toquez à la D'accord. porte, ça suffit. Ok, c'est tout. Enfin, je dis pas ça dans le sens... c'est tout. Non, j'ai plutôt... bien. Tu as Si- fait... si- J'ai fait 2 heures pour ça, là? C'est un petit. On se fait Non, un j'ai peu plutôt chier ça. quand même. Eh bien, si vous avez terminé avec vos requêtes, je vais donc vous laisser à votre œuvre. Et au moment où tu te retournes pour partir, tu salues, etc. Juste avant que tu partes, Peach, elle te fait Ah, attendez une seconde. Et elle te donne une petite broche en forme de harpe avec un croissant de lune accolé Stylé, dessus, ça. en argent. Elle te dit Bienvenue dans les Harpers. Ça, c'est cool. Ceux de vos camarades vous leur seront donnés la prochaine fois qu'ils viennent. Et ben, je sors, je les salue. Au moment Je où les tu remercie, sors et tu et je fermes vais. la porte, l'opéra reprend. Et ben, je me casse et puis je retourne à la maison. Ouais, donc c'est passé un quart d'heure. Pendant ce temps-là, Ravel, tu as Oui, décidé ce que tu voulais faire oui, en nain fait, de la garde. je vais rester très simple. Je vais mentir. Je vais mentir et je vais... C'est ça, je m'en Non, je vais mentir, mais je vais être soft, c'est-à-dire que je vais juste me faire passer pour un ami d'enfance qui a vu la magnifique prestation de l'elfe qui sublime cet opéra-là, et donc j'aimerais juste, voilà, pas forcément juste la déranger, mais si on pourrait lui faire passer le message qu'un ami d'enfance voudrait lui dire bonjour, tout simplement. Je pense que c'est pas grand-chose. et puis, Fais-moi Oh non. Fais-moi un test de mensonge avec des avantages. Ah non, attends, mensonge, c'est où? Oh, je suis en -1 en désavantage, jamais ça passe. Ah, tu sais pas. Ok. 16. Putain de merde. Ah, il a fait un. Je suis sûr qu'il a fait un. Spence. Dans 2. Oh. Un 3 moins 1, pardon, c'est un 3. Et C'est pas grand-chose. il te fait je ne crois pas que ce soit possible que vous soyez un ami d'enfance. Elle a 7 ans. Oh Alerte pédo, alerte pédo. Pédobert. Je baisse la tête, je pars, je traîne des pieds et je Ah, il vais a à laissé son... je vais à l'entrée. Enfin, je sais pas, j'essaie de retrouver Arké. Je vais à la sortie, je sors de cet enfer. J'essaie de chercher Arkenos par tous les moyens. Je vais me brûler vif. Voilà, je sors une boule de feu. Ember alerte. Non, j'attends. À Mais 7 attends, ans, bon. mais Bah, du coup, je le retrouve à la sortie, quoi. Mais genre, je me suis pas rendu compte. J'ai un fait alors, bras du noir. Hein. Non, mais après, tu sais pas. Peut-être qu'elle a pas vraiment 7 ans et qu'il a juste dit ça pour que tu te casses. Mais évidemment, mais qu'est-ce que je suis con. Non mais en fait, c'est un argument où c'était sûr. C'est sûr. Ah ouais. Mais... Putain, mais quelle naïveté, ça se trouve, mais oui, ça se trouve c'était des conneries. Oui, mais en même temps, un truc comme ça, tu peux pas dire c'est un gros bluff, attends, faut y aller, Ah non, 7 ans. non mais Ravel, laisse tomber, ils t'ont séparé de ton grand amour, quoi, c'est ça. Ouais, c'est vrai que toi. C'était l'amour de ta vie et t'as pas insisté, quoi. Mais c'est horrible comme excuse, parce que là, c'est bon, là, même si je la vois... Ah non, impossible. Je te déteste, Arthur. Ah ouais, c'est pas grave, allez. Là, écoute, je vais dans les toilettes et je m'immole par le feu. Non, sérieusement, je sais pas, je vais à l'entrée, je suis prêt à partir et puis je jette des coups d'œil à Arkenos pour voir. Mais là, tu es en plein milieu de t'apitoyer sur ton sort quand tu vois Arkenos qui descend les escaliers et qui s'apprête à s'en aller. Et donc Ah, du je coup, vais je l'ai vers vu, là. lui lentement pour dire que voilà, c'est bon, il y a pas de lézard. Je lui fais une super blague en disant c'est bon, tu vas pas finir au four ou je sais pas, un truc comme ça. Tout le monde mord de rire. Les gens du c'est public antisémite, arrêtent blague. d'écouter l'opéra, ils sont éclatés. Enfin, bref. Le monde parallèle de Ravel. Et je m'approche de lui Voilà. et je dis Arkenos. Voilà. Alors, au bras du noir et Ravel, qu'est-ce qui s'est passé? On a volé ton goûter, c'est ça? C'est ça. Es-tu allé au point de rendez-vous, Arkenos? Je viens d'arriver Ouais. à l'instant, malheureusement, je n'ai pas pu suivre le début de l'opéra. Ouais. Ce qui me rend très triste, comme tu peux le voir.
Est-ce que je peux faire un test tu sais, pour voir s'il ment ou pas C'est vraiment une ordure. Insight. C'est une side. Ça ne servir à rien de savoir ça, tu vas juste vouloir me mettre au fond. Ah, je sais que tu mytho. Ah, j'espère que tu vas te chier et du coup tu vas Je être tape sur le côté, je obligé. fais ah, c'est pas grave, il y aura d'autres fois. Et du coup je suis un Voilà. peu peiné, je fais ouais, bon, prochaine fois. Et donc Je- du coup, c'est ce rendez-vous là. Alors, j'ai je lui entendu, montre je suis avec un peu mon pédé. pouce. Non, non. Ah merde. Oh putain. Ce rendez-vous là. Ah, mais putain. Alors, Est-ce que t'y rendez-vous, je allais lui ou on montre y va? On y va maintenant? avec mon pouce, je lui montre. Ouais, j'y suis allé, je lui montre mon pint et je lui fais ça, c'est dire que c'est moi le chef maintenant. Au final, au final, Alba, je me dis c'est pas mal d'être sur les sidelines des fois, tu sais, de se reposer juste. C'est pas mal. Mec, t'as tellement raison. Il se passe des trucs, voilà quoi. Je dis ah c'est bon, ils ont fait des offrandes pour les musiciens de contrefaçon, ils leur ont donné un pins et ils sont tout contents, c'est ça? Voilà, pousse pas ta chance parce que c'est moi le chef. Maintenant, je décide de repartir dans les ordures que j'ai trouvées. Quelle Je autorité! rentre à la maison et Je t'ai- tout de je t'ai- je t'ai trouvé. Le mec il m'a recueilli dans une poubelle quoi. Exactement. Non mais ce rendez-vous là, on y va? Oui, oui, on y va. Bon. Comment ça on C'est y toi va? qui marche derrière. Non mais comment ça? On a un rendez-vous, Non, mais je viens de te Arkinos. dire que j'y suis allé au rendez-vous. Ah, mais Non, peux tu y m'as aller pas si dit, tu tu m'as montré ton pins ridicule. veux. Non, j'ai dit, en montant mon pied sur des yeux, je t'ai dit que j'y avais déjà été au Bon rendez-vous. écoutez Arkenos, faut se ressaisir. Tu hein, m'écoutes d'accord. jamais, hein. Tu Que me s'est-il regardes pas- plus. Bon alors on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? On rentre. Et sur le chemin, je lui explique le bordel. Donc sur le chemin tu m'expliques le truc, on est les meilleurs Je potes. lui explique tout que ça, je suis chef, super. que j'ai un super pins et que lui il a rien, que c'est une grosse merde. Ah ouais d'accord, moi tu sais ce que j'allais dire? J'allais dire on est super potes, en rigolant genre ah tu te rappelles tout à l'heure quand je t'ai cramé en fait je voulais pas, c'était Et l'autre Tu c'est te rappelles quoi? quand tu m'as poignardé dans le dos? Et l'autre que dit-il? Bref, On a une mission à faire, il faut pas traîner. on a 2 heures de route. Ça. Et moi je suis en train de repenser Ah, puis paye ta intérieurement mission, à- quoi. Un cheval qui parle. Est-ce que je réalise qu'il m'a peut-être menti le nain là? Je pense que j'ai Dès des que tu doutes. sors, dès que tu sors, oui, tu sais qu'il t'a menti. Mais Ah, tu il sais m'a aussi que menti. c'est plutôt. Ouais. Bah oui, oui, bien sûr. Vous êtes des elfes, vous êtes plus vieux. Toi, je sais pas quel âge tu as, Ravel, mais t'as pas, tu vois ce que je veux dire, t'as pas 30 ans, t'as peut-être 250 ans, tu vois. Ouais, t'es mais un quand même, elfe. sur le coup, on te dit ça, t'as pas envie de poser des questions. Tu dis ah bon bah salut alors, salut. C'est pour ça. Ouais, mais c'est Ah, ça, c'est qu'en grosse fait, erreur. il te l'a sorti. Non, mais le truc, c'est qu'il te l'a Enfoiré. sorti et tu t'es senti tellement mal parce que t'as pas capté tout de suite que tu t'es dit, oh mon dieu, on va me choper pour prendre pour un pédo et tu t'es tiré, quoi. Et là, je suis en train de me Et dire. au bout de 20 secondes, t'étais de nouveau dans le hall principal et tu t'es dit, non mais attends, même si elle est jeune, elle en a au moins 80 des ans. Je suis en train de me dire, il a menti à Eravel. Je retourne lui donner une boule de feu. Vous pouvez pas le voir. Ah non, Vous faites quoi là? Les En gars, fait, sérieusement on marche, et puis de temps en temps, je m'arrête 3 secondes. Arkenos, il me dit qu'est-ce qu'il y a, et en fait, je repars. C'est parce que j'hésite. Mais je repars, je continue tout droit. Juste à cramer. Et puis après, j'arrête. Je fais ah non, faut que j'y retourne. Et puis non. Et puis je me dis oh plus tard. Et puis en fait, on rentre au manoir quoi. Le monde ne mérite pas ta boule de feu. Elle est bientôt précieuse pour ce Voilà. monde. Tu l'as bien dit. Voilà, bien dit, garde-la Arkenos. pour un cheval. Vous C'est ça, retournez ouais. au manoir, vous pouvez vous reposer. Est-ce que vous vous reposez ou vous faites autre chose au manoir? Ah, on avait les pas dit amis qu'on devait Ah, ligoter déjà, on fait... quelqu'un là J'invoque une réunion. Non, j'invoque une réunion. Ouais, bah après on ligote quelqu'un, je pense. Bon. Convoque. Bon. Ouais, je vous convoque. Bon, messieurs, vous Euh, voyez le pins là? du coup, C'est moi le chef, Ah, sous quel merde. Connard, putain. Albin et Sartiel qui sont dans les étages en train de se reposer. Vous pouvez vous retrouver dans la pièce commune qui se situe au premier étage. Daer. Il y Est-ce a qu'on peut-être a. Diaz. Et là, Albin il réplique, mais tout de suite. Ouais, ferme ta gueule. Ouais. Albin Daer. Scheiße. Bon, alors du coup, j'explique que j'ai reçu un pin, c'est moi le chef. Quand vous aurez un pin, vous serez vos propres chefs. Ensuite, on a une mission super importante. On doit aller interroger un cheval qui parle. Et ensuite, je me casse. Je vais à l'étage, je vais aller dormir. Le mec est bourré à cheval avec son pins là, il est ridicule. Nous, on regarde Je veux des tous, tours de on garde. a rien compris. Est-ce que je peux faire un check s'il y a un curse qui s'est passé sur notre compagnon voir s'il y a un. Insight. Ouais. Avec des avantages. Ok. Moi je pense qu'on le ligote pour la nuit, hein, pour qu'il réfléchisse. Ouais, J'ai passé 2 heures avec ce con. Hein. bah, tu pourras leur expliquer, vu que j'ai tout expliqué à Eravel. Eravel leur expliquera. Moi, j'ai fait la version très Non, résumée. moi je suis fatigué, moi j'ai passé 2 heures à entendre Arkenos parler d'un cheval avec son pins.
J'en ai ras la casquette. Le pins de la Discord. Non, c'est le pins du pouvoir. Celui qui a le pins, il peut parler. Je sais pas, t'as l'impression qu'il est un peu space quand même, Arkenos, hein. Il lui est arrivé un truc, tu sais pas trop. Parce que j'ai un super pins. Donc Albin et Sartiel, vous reposez plutôt à la baraque. Alors ça veut pas dire que vous dormez toute la journée, hein, mais vous faites un peu de, Voilà, ouais. voilà, un peu de lecture, un peu de, voilà, de remettre dans l'ordre dans vos affaires, prendre Prier, une douche, beaucoup ce de genre prières. choses. Exactement. Eravel et, Mhm. Eravel et Arkenos, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire dans la journée en attendant, ou est-ce que... Ouais, je me repose. Bah écoute, je suis le mouvement. Ok. Dans ce cas-là, on va faire Et ça se dit chef de une file. petite journée. Une petite journée détente, donc vous êtes tous full PV, vous récupérez tous vos sortilèges, et on est donc le deuxième jour après le... Excuse-moi Arthur. Oui. En fait, je me reposais et j'ai fait un cauchemar. Ouais. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, Matt le mort, c'était peut-être une brutasse à l'école, mais parce que il avait pas une vie facile, parce qu'il était pauvre comme moi, et Ravel, Ouais. et du coup, j'en dors pas. Et je me dis, ça se trouve, il pouvait se payer que ça. Il savait que c'était troué et pas moi. Et ça me réveille et j'ai mauvaise conscience. Et faudrait que je le retrouve. C'est pour ça que j'ai gardé D'accord. le truc. Oh, je viens Donc de t'as envie de réaliser. retrouver Mac le mort. Ouais, alors après, c'est comme la chanteuse magnifique là, qui n'a pas du tout 7 ans. Ce serait un peu au hasard, enfin, sauf si je suis à côté d'un événement où je pourrais les recroiser, mais je veux pas abandonner le groupe et la mission pour ça. Tu veux quoi. garder une oreille ouverte, quoi. Bien sûr, exactement. D'accord, très bien, c'est noté. Vous vous réveillez donc le lendemain matin et vous recevez un message, toi, Sartiel en particulier, tu reçois un message dans ta tête, de nouveau, qui te dit du nouveau du moine. Ah, eh bien, je Si tu veux. décide de répondre immédiatement. Et je lui dis oui, mais il n'avait aucune information. C'est pas ce qu'il a dit. Ah, Enfin, ce que je lis. désolé, j'ai un trou de mémoire, moi. Ouais, mytho quoi. Désolé, j'ai un gros trou de mémoire sur ce qu'il a dit. Le jumeau du malin cache son visage pour le moment. Oui, d'accord, je m'en souviens. Putain, parce que dans ma tête, j'étais resté sur le fait qu'il pensait qu'on était des cas sociaux, donc voilà quoi. Donc je réponds exactement à ça. Le jumeau du malin cache son visage pour le moment. Voilà, et que cela pourrait changer d'ici la fin de l'hiver. Cela, je pourrais changer d'ici la fin de l'hiver. Perturbé. Et tu reçois un autre message qui te dit c'est noté, votre collaboration ne sera pas oubliée. Avec plaisir, comptez sur nous. Le message s'efface de ton esprit. Donc vous êtes ce matin-là, tous ragaillardis, un peu rafraîchis, vous avez continué un petit peu à nettoyer la taverne, j'imagine. Et maintenant vous vous rendez compte que l'esprit du tavernier, Leaf, c'est toi qui te rencontre en premier, Eravel. Quand tu sors de ta pièce, Ouais. tu vas pour mettre la main sur la poignée de ta porte, et la porte s'ouvre toute seule. Et là, je me dis, ça y est, je suis un mage de niveau 10. Enfin, je suis un mage suprême. Et du coup, je pense que c'est par ma volonté. Leaf derrière la porte qui baisse les yeux, qui te fait un peu un petit hochement de tête et qui te fait un geste du bras en mode allez-y, messire. Oh, bah. Enfin, on est reconnu à sa juste valeur dans cette maison. Merci, mon cher. Comment il s'appelle? Leaf. Merci, mon cher Leaf. Et je descends l'escalier comme un prince. Enfin, classique, quoi. Vous vous retrouvez donc dans la pièce commune du manoir au premier étage. Comment allez-vous procéder? Tu veux dire par. Est-ce qu'on ligote avec une corde? Ça- Est-ce qu'on fait des menottes C'est de vouloir me ligoter. Non, bon, je leur explique qu'on va trouver donc le cheval qui parle. Ouais. C'est juste ça. Ouais, non, j'étais en train de réfléchir, mais c'est vrai que j'ai pas demandé où il est le cheval qui parle. Les gars, il y a un cheval qui parle. Je vous jure, Alors- les gars, j'ai vu un cheval qui parlait. Il est bourré. Il s'appelle Maxine en plus. Il est magique. Il t'a dit que le cheval qui parlait, il faisait partie donc des chariots publics. Ouais, C'est tout ce Mais qu'il oui. savait. Donc Oui, les maréchaux c'est bien publics, ça veut chariot. dire des routes connues. Donc. Donc, on va prendre un chariot public pour aller voir. Alors, ça, je suis pas censé le savoir en fait. De quoi? Bah, le truc que Sartiel il a reçu un message. Non. Oui, mais vous concertez. Communication, Mais Arkenos. non, mais le message, il concerne, c'est juste un truc pour demander ce qu'on avait appris. puis, Il rien n'a à rien voir. dit de plus, donc ça n'impacte en rien ta oui. décision, même si tu Arkenos est savais. bourré. Est-ce qu'on peut vraiment croiser les informations sur savoir où est ce cheval? Vous pouvez tout à fait essayer d'enquêter pour savoir où se trouve ce cheval. Effectivement. Je pense que c'est Pourquoi parti. pas. hein. De toute façon, c'est quoi l'alternative? Est-ce que Est-ce quelqu'un qu'il y a a envie une- d'aller à l'opéra, par exemple? Je Non, dis ça au hasard. hein. Non? Mais. Arkenos? Non, j'ai pas on envie. devrait aller. Bah moi non plus. On va faire la- c'est- On va ça, faire la je dis ça, mission hein. pour laquelle on a été mandaté. Bien sûr. Ce sera un test d'investigation pour y arriver. Tu l'as fait? Moi je le vois Ouais. Ah bah j'ai fait 19.
Ah si, je le vois, 19. Ouais. Et Ravel a pris son courage à deux mains et il a arrêté tout simplement un des chariots publics qui passait par là. Il a demandé les informations au cocher. Si je faisais 2, je me faisais Euh, écraser, c'est ça? il y avait pas de cocher. Alors il s'est dit merde. Et il a posé la question à des personnes qui passaient dans la rue. Elles ont dit ah bah tous les chevaux en règle générale ils sont à la centrale des chariots. Hein, vous savez, c'est 5 pâtés de maison plus bas, c'est pas très loin. On va y aller. Allez, c'est parti. On y va direct. Vous descendez la rue, vous arrivez au bout de 5 pâtés de maison devant une sorte de grande bâtisse en bois, un petit peu comme si vous aviez une ferme au milieu de la ville. Il y a une sorte d'enclos devant avec des écuries en fait pour les animaux. De près, vous avez également un côté où c'est plutôt justement pour le stockage des chariots en eux-mêmes. Et vous voyez qu'il y a juste un portail fermé, un portail en bois fermé avec un chemin qui mène ensuite jusqu'à la bâtisse. Vous traversez une sorte de petite cour avec les écuries d'un côté et des chariots de l'autre avant d'arriver à la bâtisse principale. Il y a des chariots, il y a des chevaux, je veux dire, dans les écuries, etc. Bah, on décide d'y rentrer, non? Oui, on est rentré. Vous rentrez à travers le portail, vous êtes dans la cour. Est-ce que donc vous allez vers la bâtisse? Est-ce que vous allez ailleurs? Est-ce que vous allez vers les écuries directement? Il y a une sorte Est-ce de. Bah tiens, on va aller Je vais directement aux vers écuries. l'écurie, moi. Dans les écuries, donc, il y a à peu près... Il y en a beaucoup, hein, c'est assez grand. Il y en a peut-être une vingtaine de box différents. Il y en a 2 ou 3. Vous voyez des palefreniers soit qui brossent les chevaux, soit qui sont en train de pousser du foin. Il y en a un qui vous fait... Peut vous aider? Ah oui, vous pouvez nous aider. On cherche un cheval du nom de Maxine. D'accord, et vous voulez quoi? Un cheval en particulier? J'en déduis que vous savez pas qu'il a quelque chose de particulier, ce cheval. Non, mais dis rien. On sait pas si. À part qu'il a un prénom qui commence par M et que c'est le seul de l'écurie, il a rien de particulier, Maxime. D'accord. Ok, Vous ne très savez bien. pas qu'il parle? Arkenos le pire. Le mec se drogue qui arrive, je vous jure. On lui demande, je m'approche, puis je dis aux autres, faites-moi confiance, et du coup, je le prends à part une seconde avec ma main sur l'épaule et tout, puis je me dis, est-ce que tu connais le commerce pyramidal? Viens, je vais t'expliquer. Putain. Non, mais pendant que les autres passent voir le cheval, tu vois, moi je fais comme ça. Allez, Mais on sait pas où il est le cheval, il allait nous le dire. Non, mais il y a J'en 20 sais rien. box, Il a tu dit, fais les qu'est-ce 20 que box. vous lui voulez à Maxine? Genre, Non, mais- le mec a dit, qu'est-ce que vous voulez à un cheval? Il allait nous le dire, quoi. Non, mais Genre, ouais, pas mais, du tout, il allait pas du tout nous le dire, il nous prend pour des tarés qui veulent parler à un cheval. Arkenos, Donc, il y a 20 box, c'est bon, Non, on mais vous s'approche, êtes on dit, cons, hein, je veux dire, on dit discrètement. on va pas demander à Maxime. chaque cheval si c'est Maxine. Il y a 20 box, ça se fait. S'il y en avait 200, Mais je t'aurais dit ok. Non, non, il y a le plus que nom 20 sur box. le box aussi, t'en sais quoi, toi? Putain. J'ai dit qu'il y avait 20 box et qu'il y avait 8 ou 9 chevaux actuellement. Ah, ça va. Mais il est Voilà, peut-être donc pas là on- aussi. Mais il a dit qu'il était là, vu que c'est Eh, le seul de Arkenos, l'écurie. on va te ligoter avec les chevaux. Oh, mais c'est pas Non, possible. non, non, attends, lui, non, hein, non, il a est jamais là. dit qu'il était là, le mec. Le mec, il a dit que c'était le seul cheval qui avait un prénom qui commençait par M. C'est tout ce qu'il a dit. Mais on n'aurait pas fait demi-tour. Oh là là, je vous le laisse, j'en ai marre. Du coup, j'ai essayé Vas-y, d'expliquer. fais-moi un test de persuasion. Voilà, puis je l'attire pendant que vous allez checker les chevaux. Final. Voilà, je lui explique qu'il peut s'extraire de sa condition grâce à la génération d'argent instantanée. Mais alors attendez, je comprends pas. Parce que moi, le foin, je le vends pas ici. Mais du coup, si je le vends Voilà, c'est à ça. des t'as gens tout qui vont le compris, viens. revendre. Viens, on va en parler là-bas. Viens, on va prendre le temps, je vais tout Non, non, mais expliquer. après, si je me fais choper, je vais me faire virer, moi. Je reste là. Mais non, vas-y, bon. On va voir du sur coup, ce qu'on on peut lui- faire. Pour l'instant, on teste de, je sais pas, perception pour voir si on voit un Maxine écrit quelque part. Tu peux faire un test de perception. Ouais, un test de perception, tu peux voir. Faites des tests de perception. Ouais. Ah bah, je vois que des culs de cheval. Albin et Eravel, vous pouvez les deux me faire un test d'investigation si vous voulez. Pas mieux. Arkenos, je crois pas que tu connaisses quoi que ce soit de particulier en chevaux. Rien, non. Pour toi, ici, ils se ressemblent tous. Pour toi, Eravel, tu arrives face à un box, et c'est très simple. Le box, il y a un panneau qui est un petit peu effacé, et tu vois que c'est écrit Axine dessus. C'est un fou. Et tu dis, ah bah c'est là. C'est évidemment là. Et il y a un cheval là, un magnifique cheval blanc, tout brossé, etc., qui te regarde les droits dans les yeux comme ça. Je vais lui parler pendant 20 minutes. C'est sûr que ça va pas être le bon. Et donc bah là évidemment je lui dis c'est bon, je connais ton secret. C'est bon, tu
tu es en sécurité avec moi, je sais que tu t'appelles Maxine, on nous a dit de venir à Ah. toi. Est-ce que Albin et moi on assiste à ça? Non, toi t'es dans ton Vous êtes, box. vous êtes un peu séparés, non, vous assistez pas. D'accord, d'accord, on est... Parce que moi si je vois ça, je dis rien, je le corrige pas, je le laisse faire. Toi, Albin, tu passes un peu plus dans les box. Tu murmures quelque chose aux chevaux. J'ai dit, tu peux me dire ce que tu murmures pour essayer de savoir s'ils comprennent ou pas. Maxime, entends ma requête. Nous sommes venus te voir pour continuer notre quête. Comment la s'appelle le poésie. jeu Et, Le jeu où tu fais, et au deux- tu fais appeler un esprit là. Le Ouija. Entends ma Ouais, mais je requête. sais pas, je sais pas à quel point c'est une créature méga intelligente, elle sait parler quand même. L'incarnation au, d'un naturel. au deuxième box que tu dis ça, Albin, tu entends un Et ici. là- Et donc tu entends un bruit et un ici de la part d'un box où tu vois un cheval brun, un cheval de bas assez peu remarquable autrement, qui te regarde, qui croise le regard avec toi et qui te fait un geste un peu de la tête en mode viens te mettre là. Ok, donc je m'approche de lui, je dis Maxime, c'est bien toi? Tu sais parler, non? Je suis Maxine, oui. Qui êtes-vous? Nous sommes des compagnons de fortune. Apparemment, vous vouliez rentrer en contact avec nous. Nous avons parlé avec Myrthe. C'est Myrthe qui nous envoie. Apparemment, on devrait rentrer en contact avec vous. Vous êtes des Harpers? Oui, d'après les dires de notre Chef. compagnon Alphin, il a reçu un pins et au début, honnêtement, j'ai un peu du mal à croire en toutes ces histoires, mais maintenant je commence gentiment à comprendre que, bah, en fait, les chevaux qui parlent, ça existe vraiment, donc peut-être qu'il a pas qu'à dire des conneries. Fais-moi un test de persuasion. Ok. Parce que tu n'as pas l'air très assuré du fait que tu appartiens aux Harpers. Bah, je sais pas, c'est... Moi, je connaissais pas ce que Arcanos Juste, faisait, hein. Arthur, moi je vois que Albin est en train de parler à un cheval là. Non, de il a dessus, déjà ou- dit Bah, tu l'as vu rentrer dans un box. Si tu l'as suivi, c'est à toi de me dire si tu l'as suivi. Alors, C'est-à-dire, sachant qu'il repart pas du box, je vais le suivre et voir ce qu'il fait quand même. j'ai combien en Ok, persuasion? ok. Ouais, bah, t'arrives au moment où il est en train d'expliquer qu'ils Bon, ont été envoyés par Du coup, moi aussi j'entends, j'imagine. Je monte mon pins. Toi, Euh, tu es dans ton Toi, box. tu continues à parler avec le cheval. toi. Au bout d'un moment, toi, Ravel, il y a un palefrenier qui passe à côté du box, il te regarde un peu bizarre et il prend le panneau, il fait « Qui a mis le panneau Maxine sur le box de Tibouze ?» Tibouze. Tibouze. Oh là, le meilleur nom. Ça me fume. Et là, je le regarde avec dédain. Et, et je dis rien. Genre le cheval avec dédain, évidemment, parce que. Il a tout Le compris. cheval avec des dents. Et Il regarde je- le cul du je cheval repars. avec des dents. mais ce sera mon deuxième burn-out en 2 jours après l'épisode de l'opéra. Et je fais genre, je reviens et je fais ah il est pas là-bas, Maxine, elle est pas là-bas. Je la rejoins. Bon, en attendant, je monte mon pins au cheval. JPP, putain. Ça va te donner un petit bonus de plus 3. Elle fait « Ah, le symbole, oui. Vous êtes donc des Harpers. Que puis-je faire pour vous ?» Eh bien, on cherche des informations sur des événements ayant des velléités nocives envers la bonne gestion de la cité. Oh là là, il parle chinois. Non, c'est surtout que je sais plus ce qu'on veut. Donc C'est du coup, des agents de. Oui, bah j'avais bien compris. Des agents de Zentarim. C'est comme ça qu'ils passent. C'est qu'ils traversent avec les chevaux, donc lui il est au courant. Il va parler, sinon on te fusille. Ah, des membres des Zentarim. Ah oui, je me rappelle, il y a 3 jours, j'ai pris dans ma carriole un elfe blond, un elfe du soleil, une garde du corps, demi-orc. Je les ai pris à une intersection, je ne me rappelle plus où exactement, et je les ai déportés au portail béant par la suite. Ils parlaient d'engager des espions pour détruire toutes les planques de la guilde de Xanatar dans la ville. La description de l'elfe, elle vous dit rien du tout. En revanche, la description de la garde du corps demi-orc, elle est un peu plus détaillée. Elle vous dit qu'elle a les cheveux courts, la peau un peu bleu foncé, une dent un peu cassée, etc. Vous reconnaissez que c'est celle qu'on a vue à la probablement taverne. Yagra, celle que vous avez vue à la taverne, exactement. Ouais. Ok. Ok, c'est tout. Il en dit pas C'est- plus le cheval. Ça reste un cheval, hein. Ah si, moi je veux savoir un truc. Comment ça se fait que le cheval parle? Je ne sais pas.
C'est-à-dire... J'ai vécu toute une vie sans être doué de cette compétence et un jour, j'ai parlé. Question d'Arkenos, hein. C'est comme si tu demandais à un bête pourquoi il est C'était bête. il y a- T'as jamais su répondre à la C'était question, il Arkenos. y a 4 ans, 3 jours et 2 heures. Et en plus, il sait compter. Vous sortez des écuries et vous vous retrouvez au niveau de la rue sans problème. Vous êtes en train de vous diriger vers le portail béant. Alors j'aimerais que vous me donniez tous votre perception passive. Vous êtes tous en train de papoter entre vous, en train de discuter non, la chope de bronze, non, la chope de cuivre. Sans que vous vous rendiez compte, en fait, vous êtes passé par une ruelle que vous n'aviez pas pris à l'aller. Et ici, une ruelle un peu mal famée. Et vous vous apercevez que d'un côté de la rue, il y a des membres de gang On va se faire braquer. visiblement, qui jouent avec des couteaux, etc., qui sont un peu en train de jongler. Et vous voyez qu'ils sont un peu dans une sorte de baston de regard avec d'autres individus qui sont à peu près de la même genre de dégaine, qui sont de l'autre côté de la rue. Au moment où vous marchez, donc vous passez entre eux sans vraiment vous rendre compte, indépendamment de quoi que ce soit que vous dites, il y en a un qui est en train de lancer un couteau en l'air et qui s'arrête et qui le balance sur un des mecs de l'autre côté de la rue. Le mec de l'autre côté de la rue se prend dans la tête, il tombe en arrière et t'as tous ses potes qui prennent leurs armes et c'est en mode « Ah, on va vous niquer la gueule !» Et ça part en mêlée. Donc là, on Et est au vous milieu êtes de en tout plein ça. dedans. Ouais, vous allez tous me lancer l'initiative. Waouh, quel merdier. C'est-à-dire que vous êtes en plein milieu, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont venir et qui vont essayer de mettre des patates, etc. Ils vont vous balancer. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas vu que c'était pas vous, tu vois. Il y a peut-être un ou deux qui ont vu qui c'était, mais pour d'autres qui regardaient, qui étaient un peu plus loin dans la rue, ils n'ont pas vu. Ah oui, c'est ce qui s'est. Il y a à peu près 6 personnes de chaque côté. Patience, mes amis, patience. Avant de vous narrer les bienfaits du commerce pyramidal, laissez-moi vous conter cet affrontement. Je me souviens qu'Eravel faisait des compliments à propos d'Albin et sa rapidité dans le combat à venir. Désolé, je dois faire Albin l'initiative. ridicule avec son 22 là. Ça va pas la tête, hein, monsieur, il a plus 7, monsieur, mage du temps, machin, Ouais, j'ai machin. plus 7, ouais. Tu vas faire quoi, hein? Ouais. Oh, le mec. Je pense qu'on a appelé notre compagnie, la compagnie des gros bâtards, en fait. Non, mais il est particulièrement détestable là, Arkenos, ce soir. Donc, Eravel, comme d'habitude, en ta qualité de mage du temps, tu as l'avantage. Ouais. Tu pars en premier. Oh, mage du temps ou pas, hein. Quel Bref. combat me demandai-je. Eravel, sans nous avertir, avait déjà remonté le temps et tiré Albin du pétrin. Est-ce que je peux prendre Albin et partir avec moi? Genre, au lieu de courir tout seul comme un con, je le porte. Et quitte à aller un peu moins loin, bon, je m'écarte, hein, ils sont 6, on va pas faire 300 mètres. Si t'arrives à me porter et pas te casser la gueule avec moi, hein. Ouais, Tu après. fais un test de force. Je te mets pas sur mes épaules, quoi. Je relance. Allez. Oh oui. Pourquoi ça m'étonne? Super. Waouh. Popeye. Tu anticipes avant même que le couteau quitte la main du mec qui l'a lancé. Mais oui. Tu as déjà vu quelques secondes dans le futur et tu as déjà chopé Albin sous le bras et tu commences à un peu courir vers l'avant pour éviter de se retrouver dans la mêlée. Le combat recommença à nouveau. Mais cette fois-ci, à notre avantage, Albin aspergeant 3 ennemis de poison. Encore c'est dans le poison et... Ah, Arkenos, dans un élan meurtrier, Un truc très YOLO. se jette dans la bataille, au risque de me toucher. le seul souci c'est qu'il y a Sartiel avec toi encore. Mais qu'importe. Mais je compte sur Albin et- Sartiel et sa grande dextérité pour éviter mon spell. Albin et Raven, Dans sa furie, il propulse 3 ennemis contre un mur. et il tombe Ouais. sur le sol. Donc il y en a 3, pam, pam. Dans la confusion, un brigand en décapite un autre, Il achève un des deux. Bam. alors que celui-ci tentait d'enlever l'acide qu'il avait sur le corps. Ah, à moitié décapité. Une belle fin, quoi. Je vois 2 ennemis foncer sur Arkenos, mais ce dernier, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Waterdeep en gymnastique, réussit à esquiver leurs attaques. J'ai une shield acrobatie, je fais un magnifique backflip. Quant à moi, Sartiel, élu de Wokin, je provoque 3 autres ennemis. Waouh. Tous me répondent en m'attaquant. Pam. Mais la déesse est mon bouclier, et leurs lames rebondissent sur mon armure. Tu vois, s'il survit, il aura une cicatrice badass, il pourra choper de la meuf. Et Ravel lance un sort de flamme sur leur flanc. Hélas, ses doutes envers la foi et l'échange équivalent font que ses adversaires résistent à sa magie. Ouf, ils réussissent tous. Un infidèle ne pouvait guère espérer mieux. N'y croyant pas lui-même, Comment ça? Du coup, ils se prennent... Comment ça? Non. Eh bien, au revoir, Ça veut dire Ravel. ils se prennent que la moitié des dégâts. Ouais, mais c'est de la merde, hein. Est-ce que tu veux bouger ou tu restes là? Je recule. Ok, tu recules de combien de pieds? Le maximum. Ouais, non, mais j'aime bien Un celui-là. pas en arrière pour pas paraître trop Ok, lâche. ok. Albin, qui avait su se faire oublier,
décoche un carreau d'arbalète sur un malfrat encore couvert d'acide. Et il se plante dans la gorge du mec. Et il tombe sur le côté. Et il a du sang qui sort de la bouche. C'est deg. Arkenos vise un ennemi, mais celui-ci l'esquive. Le Tiflin victime de son propre zèle. Je peux plus faire, ouais, j'ai plus d'action, voilà. Pas content, pas content. Deux brigands attaquèrent alors Eravel. Un seul le touche, Avec un coup d'épée qui. Il t'atteint à la hanche. Assez profond, ça fait mal. mais il ne s'en rend même pas compte. Moi? Wokin doit veiller sur nous. Oui, toi. Ouais, Ah, je savais pas qu'il me tirait dessus. Ouah, mais j'ai faux. Wokin doit veiller sur nous en ce jour de grâce. Le Et malade. du Durant coup, le chaos, deux ennemis tentent de s'en prendre à Albin en le prenant en tenaille. Mais aucun ne le il touche. touche pas. Les deux, tu vois qu'ils essayent, et en fait, Merde. ils essayent de viser, et en fait, tu te baisses encore un peu plus bas, et leurs épées, elles s'entrechoquent comme s'ils étaient en train de se battre Un entre nouveau eux. combat commence. Vous voyez que le côté gauche, il est dans la merde, là. Ils sont plus que 3 contre 6. Un ennemi tranche par inadvertance la gorge de son allié, alors qu'il tente de nous attaquer. Encore une bénédiction de la déesse. Je me retrouve rapidement au cœur de la mêlée, seul avec ma foi, entouré par 4 hérétiques. Mais Wokin me guide, et ces mécréants doivent payer. Je lève mon bras vers le ciel et fais tomber la lumière divine, purgeant leurs péchés. Puis du coup, je leur gueule, soyez punis! Tous sont éblouis, et j'en profite pour me mettre en garde, me préparant pour un rude combat. 3 ennemis en profitent pour m'attaquer. Leurs armes sont prestement déviées par mon bouclier. Et Ravel, cependant, qui se trouve derrière moi, remet en doute les raisons de notre combat. Bah, deuxième Burning Hands. Hein. Arkenos, cependant, lui soutient que c'est dans notre droit de nous défendre. Ce qui me fait marrer, c'est qu'on sait même pas qui c'est, ces mecs. Ils ont juste attaqué comme ça. Les ennemis sont tous vulnérables. Et Ravel se laisse alors convaincre et projette une immense déflagration. Ils ratent tous. Ah bah, enfin. Sa lumière serait presque comparable à celle de la grande Wokin. Tu fais 11 à tous les 3. Wow. What the Faut fuck? pas me faire chier, hein. Faut pas me casser les couilles, Au hein, moment où tu remets les mains Ouais. et te reconcentres, prends la magie du temps en toi et les 3 mecs crament sur place, littéralement. Arkenos ne peut s'empêcher de le railler. Sa rivalité avec l'elfe ne saurait se fendre d'un compliment. Est-ce qu'avec ta magie du temps, tu peux revenir dans le passé pour baiser leur mère? Laisse... Oh là là, mais quelle Non. vulgarité. Pas de ça ici, Arkenos, pas de ça ici. On laisse le Comment silence. niquer un moment de... Carrément. d'épicness, quoi, là. J'allais rien dire en plus, pour une fois qu'Aravel profitait du silence. Ah voilà. Merci Arkenos. Non, mais comme ça, tu peux. On n'a même pas les affronter, tu vois, ils n'existent pas. Je remonte le temps à 10 secondes avant qu'Arkenos intervienne. Et je ressavoure mon moment de silence bien mérité. Avec une petite heure de cravate de Mais victoire. tu me dis pas- Tais-toi. Tu vas Mais perdre je vais 10%. refaire exactement la même chose. T'as non, t'es remonté pas- le t'es pas temps, tu sans- m'as pas empêché de le dire, donc je t'es vais pas- continuer à le dire. T'es pas censé savoir que j'ai remonté le temps, tu le savais pas. Et du coup, à ce Ouais, moment-là, mais t'as justement, t'as pas eu l'idée. Exactement, je ne sais pas que t'as remonté le temps, du coup je dis ma connerie dans toutes Non, les pas timelines. du tout, parce que en fait, j'étais lancé un caillou que j'ai trouvé par terre. Du coup, t'es plus occupé à te demander pourquoi je t'ai lancé un caillou plutôt que oh là là, il a cravé 3 personnes. Écoute, Voilà. je suis en train de me demander, je suis encore en train de me demander pourquoi tu m'as lancé une fireball. Il m'a lancé des cailloux, des fireballs, des frostbites. Mais les gars, on a parlé de Tout ça ce que au je trouve début. par terre, je les On a balance. parlé- Albin nous suit alors dans la bataille, tirant un carreau d'arbalète, espaulant ses alliés comme un dieu gnome des temps anciens. Ouais, je lui tire dans le dos comme un gros lâche. Ok. Cependant, dans son zèle, le projectile manque sa cible, se perdant dans le ciel nocturne. Ah, malheureusement, non, le carreau, il part loin, loin, loin. Plouf! Il tombe dans un seau d'éjection qui était au pied d'une maison. Ouais, c'est ça. Bonne chance pour aller le récupérer après, quoi. Le mec, il s'est justifié. Arkenos planta alors sa dague sur un adversaire à découvert. Tu le plantes, tu vois que il saigne lourdement. Celui-ci laissa échapper un râle de douleur, Connard, connard de la guilde. Bah avant de tenter une riposte. alors on a mal. Rageuse. Cependant, la blessure lui fit perdre la coordination. Bon, Alors on va marcher beaucoup moins bien avec ça. You mad, Il bro? va, Quelle merde. et il ne put toucher notre Tiflin. Je lui demande s'il a besoin d'aide. Pour ma part, j'étais encore entouré de 4 adversaires, mais plus pour longtemps. D'un geste lourd, j'en fendis un par l'épaule, d'un coup d'épée, le tranchant en 2. Par la grande pyramide, périssent ceux qui osent défier les serviteurs de Dieu. On y est quoi. Le mec Ah ouais, en là, train de les gars. vanter ses sermons de l'autre côté J'avoue. du fight. Il y en a encore un qui a été touché par personne. Et il entend ton mot et il fait. Il te crache à la gueule et il va essayer de t'attaquer.
Putain. Il te Oh, crache la à la vache. gueule, mais Ouh, les réagis, gars. Sartiel. Ouh les gars, il a... Tout sur lui. Les gars, donnez-moi tout, il a blasphémé là. Je le défonce. Non, mais les gars, Cependant, après cela, ma mémoire m'échappe. Je me souviens parer de multiples coups. Malheureusement, tu pars tous ces coups avec ton bouclier de foie. À quelques moments mis à terre, me réfugiant sous mon bouclier. Comme si je revivais la même scène encore et encore. Qui va je essayer de remonte le taper- temps, Arthur, on crache pas sur mes potes. Y a pas de... Non, Si si, tu si. vois t'intercepte le cracher Ne- avec ta tête. Ne te Ouais, mêle mais Tu là, pas, remontes le temps. ne te mêle pas entre ça, mon là. pouvoir, Sartiel, ne te mêle pas entre mon pouvoir et moi. Est-ce que tu remontes le temps, vraiment? Ouais, Pour le faire, on, le on crache faire. pas, Ok. on crache pas sur mes potes. Tu remontes de quelques secondes en arrière, vraiment. 5 secondes. T'es la seule personne à être au courant de ça. Il y en a encore un qui a été touché par personne. Il lui fait juste une attaque normale et il lui crache pas dessus. Très bien. Je repris alors mes esprits quand je vis Eravel incendier les ennemis autour de moi. Bon bah voilà, Tu Burning fais que Hands la à moitié du droite. travail comme d'hab. Après tu vas faire quoi les La fin de insulter soirée. De toute façon, tu vas faire quoi? Tu vas Ils voir. ratent tous. Et Ravel en mode solo leveling. Hein. Exactement. Vous avez monté de Ah, niveau. Sartiel, tu dois me faire un jet aussi de dextérité pour essayer de d'échapper parce qu'il a visé à peu près dans un sens où tu es. Ça fait 12. Mais je savais pas qu'il était Ah, là. tu vas te prendre les dégâts aussi. 2 furent brûlés. Le dernier se heurta sur mon bouclier et perdit Je connaissance. prends mon marteau et je tape dans les rotules, les gars. J'en ai marre. Les Oh, rotules, Lequel? oh là Celui là. qui est... Le mec est toujours vivant en face de moi là. Un mec qui brûle derrière moi. Ta dague, il trouve son cœur. Et tu retires et il tombe à plat ventre sur le sol. Putain, mourir d'accord, mais mourir dans la boue. Dans la non. saleté. Il ne restait alors qu'un ennemi dans chaque camp, les deux se mettant à fuir devant notre puissance. Moi, Sartiel, plus grand défenseur de Wokin, en acheva un d'un cri perçant, criant mon amour à la déesse. Je forçai alors le dernier à se battre en duel de ma parole divine. Allons, tu peux partir en beauté au moins, viens. Le pauvre homme se jetant vers sa propre mort. Il essaye de partir. Il essaye. Ah, il fait un natural one. Et il se retourne contre toi. Et tu vois que son arme se lève au-dessus de sa tête et qu'il a pas envie de faire ça. Il fait... Et il essaye de te taper. On le capture, on lui demande pourquoi il est en train de se fréter avec les autres. Je lui attrape juste les bras, puis je le tiens en place pour que les autres puissent lui parler, quoi, tu vois, genre... Pète-lui la jambe quand même, Tu pas le qu'il parte. Thanos grip. Non, Non. mais genre, voilà, si, je le si, tiens juste... pète-lui. Pète-lui la jambe juste pour. Moi, je pas fais qu'il naître se une barre. petite flamme sur Non, mon bâton pas de- et. je suis désolé, pas je de me violence lance. inutile. Le mec, il vient de se Avec Tu- 11 cadavres par terre. On a attaqué des mecs Ça sans n'a rien à aucune voir avec nous. putain de raison, mais pas de mort inutile, ouais, t'inquiète. Du coup, je le tiens en place et puis je laisse les autres lui demander de poser des questions. Moi, je lui pète la jambe. Si vous voulez lui poser des questions, vous voyez qu'il est pas très coopératif. Bon, ouais. Il est un peu en mode... de Je prends connard. ma dague, je lui plante dans le tibia et je lui dis réponds. Fais-moi un test de intimidation, s'il te plaît. Avec plus Intimidation. 5. Allez, là. Et il a peur. Enfin, il y a eu Ah, Tina ok. Kenos sur Et ce en soir. plus, je fais briller mes yeux en flammes là, avec mon cantrip. Ça me coûte rien, Et, c'est juste pour le style. Il C'est crache le sur le sol swag. et fait connard de la guilde de Xanatar. On devrait tous les buter. Et tu reconnais qu'il a un tatouage qui ressemble à celui des Zentarim. Où est sa base, c'était qui tes boss, c'est quoi vos plans, tout ça quoi. Je fais un peu Ouais, puis, tourner la tu dague dans peux le lui tibia. donner ta liste de courses aussi, comme Ah. ça il ira les faire. Le mec Ouais. qui se confie. Il tu va sais. te dire que sa base, c'est exactement l'endroit où vous êtes. Que ces connards de la guilde de Xanatar, ils étaient arrivés plus tôt dans la journée comme s'ils voulaient essayer de prendre leur spot. Que son patron, c'est le mec là-bas, c'est un des mecs que vous avez buté. Ok, easy. C'est-à-dire Eh qu'on est les boss de bah- Xanatar maintenant, allez. Et bah, il sert à rien, et ben on le bute. Euh, On va pas le laisser en vie, on a tué tout le monde. On va pas commencer maintenant. Bon, du coup, je lui brise la nuque. Ah oui, pas de violence inutile. Pas de Merci. violence inutile. Pas de violence Et il inutile. tombe sur le sol. On va peut-être fouiller les cadavres des gars de son chef au moins. Peut-être qu'il avait des ordres ou un truc comme ça, tu vois. Tous ceux qui veulent fouiller les cadavres, vous pouvez me faire un test d'investigation. Non mais sérieux là. Alors on va associer à part. Tu vas Non, lui voler, Quentin tu vas aussi. lui voler leurs chaussettes. Vous trouvez un total de 5 pièces d'or et 50 pièces d'argent. Et des armes un peu rouillées, peut-être une photo de famille sur un des gars. Il y aura un pas morceau de des- saucisson. Il y aura pas des nudes de Syndra par exemple? Non. Pourquoi sur un pauvre thug de banlieue, il y aurait des informations sur leur Écoute, Il on avait sait peut-être pas, hein. un abonnement OnlyFans. le Only Mage?
vraiment très déçu. T'as Non, pas demandé s'il avait des photos de la chanteuse. intéressant. On dirait que c'est juste Ta une gueule, sorte de... C'est un symptôme que l'ambiance dans la ville est tendue, surtout entre la guilde de Xanatar et les Zentars. Eh bien, si on Hmm. bute tout le monde, il y Bah, on aura plus de continue à tension. avancer vers la portail béant, du coup. Vous arrivez devant la taverne du Portail Béant, un petit peu sale de cet affrontement, mais à part ça, en relative bonne forme. Et on va s'arrêter là pour ce soir.